بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Fatma Ahmed. Comme Dr. Zubair a dit, je suis ici, j'habite à Toronto. Je suis née à Toronto en ethnicité. Mes parents sont de l'Inde. Et parce que le français est une langue officielle du Canada, j'apprends le français ici, mais c'est ma langue maternelle, c'est Urdu. Et je parle anglais et arabe aussi. Alors, okay, can we go on to the next slide? Okay, so l'International des étudiants en psychologie islamique. Notre mission I'm so used to saying ICEP. IEPI, c'est pour créer un réseau de gens qui s'intéressent à la psychologie islamique, quel que soit leur niveau, leur spécialisation ou leur domaine professionnel. Le IEPI vise à disséminer le savoir sur ce sujet, partager les ressources, échanger des informations, améliorer des pratiques, le tout gratuitement et aisément accessible. Et le IEPI est une plateforme qui aspire à l'approfondissement personnel et le professionnel des personnes intéressées en psychologie islamique au sein de leur communauté ou dans leur pays ou région. Et ça, c'est pourquoi nous sommes très fiers de cette ICEP en français, parce que le ICEP en l'arabe, Dr. Zubair a commencé plusieurs de 2 années. Et so we have regional chapters. Je m'excuse if I need to go through English and French. We have the regional chapters as Dr. Zubair is leading for Arabic. And so we're really happy to do the same thing now in French. We also have local chapters. So like in Turkey, here in North America, in Europe, in Asia, all over the world, alhamdulillah. And even though in our name, it says students, really our background is many different types of professionals and people who are even not psychology students. We have engineers, we have people with IT backgrounds. So it's really, really an open place for everyone to get involved. Dr. Zubair, if you wanted to just translate that. Donc ça, c'est section française. Avant ça, nous avons eu plusieurs sections, des sections régionales comme la section arabe, et puis les sections locales comme la section Turquie, Indonésie et l'Amérique du Nord. Donc bien que le nom c'est étudiants en psychologie islamique, c'est pas obligatoirement tous des étudiants et c'est pas obligatoirement tous qui ont un background en psychologie. Nous avons des étudiants, mais il y a aussi des professeurs, des universitaires, des médecins. Et nous avons aussi d'autres spécialités comme ceux qui sont en informatique, des ingénieurs. Donc, c'est vraiment un réseau où vraiment quiconque qui s'intéresse à la psychologie, mais que ce soit pour donner quelque chose ou pour apprendre quelque chose, est le bienvenu et peut être membre de notre organisation. Merci. Yes, go ahead, Fatima. OK. Le IEPI aspire au bien-être de tous les êtres humains par la revivification de la psychologie islamique. Elle vise aussi à faire renaître l'héritage de la tradition islamique et à jeter les bases de l'approche islamique à la psychologie. Le IEPI a pour le but la dissémination de la psychologie islamique dans le monde et à combattre la stigmatisation en s'attaquant aux problèmes de santé mentale.
et le IEPI aspire à vulgariser les pratiques et les modalités de soins selon les principes de la psychologie islamique. I also just wanted to highlight, especially we have also a research center. So if we go back just one, Dr. Zubair, in the goal that we have to also try and bring modalities that are working within it in Islamic psychology and to normalize those, we also have a research wing kind of which is the Al-Balkhi Institute. So I just wanted to highlight that as well for everyone here who's joining, that we also have opportunities for researchers to get involved and to bring that type of expertise also to ISIP. So you'll see that we have some sister organizations, and one of them is the Al-Balkhi Institute. Donc, en plus de cette organisation, il y a une aile ou un institut de recherche qui s'appelle l'Institut Al-Balkhi et qui vise à cibler les chercheurs en psychologie islamique un peu pour les mettre en contact entre eux et faciliter les recherches d'ici l'avenir, Inch'Allah. Yes. Merci. OK, so qui sommes-nous? Nous avons les membres de plusieurs 10, forgot my numbers, 90 plus des pays, diversité des âges, des races, des langues. C'est ouvert aux professionnels et étudiants quiconque intéressés. Et c'était créé en 2021 pendant l'épidémie de COVID. Il y avait beaucoup des conférences qui étaient sur les ordinateurs, and lots of conferences that were happening in an online kind of format as the world changed in COVID. So subhanAllah, this was kind of the catalyst that created ISIP. Alhamdulillah wa shukrullah. And to please get involved and to be a part pour la participation, nous avons notre website, www.isip Foundation. On it are a lot of, one of the most common questions that we're asked is, where can I pursue my studies or learn more about Islamic psychology? And we have a database there, so please do visit the website. You'll find out a lot about more details about our initiatives and the things that are happening across the world. Also, we have a digital calendar there, and that's where the ISIP events you'll also be able to see. We also showcase some of the events that are happening worldwide. We also have a digital library, which alhamdulillah was one of the first kinds of task forces that ISIP took on. And so now, alhamdulillah, with the aid of our volunteers, which Dr. Zubair was absolutely key in creating the entire ISIP Arabic library. But there is a library available for anyone who would like to access it. All you need to do is become a member through the ISIP Foundation website. We also have a blog as well, and we would love to see some blog writing happening en français aussi. So si ça c'est votre intérêt d'écrire quelque chose pour le blog, bienvenue à tout le monde. Donc, elle insiste sur le site que vous pouvez visiter, vous pouvez suivre toutes les activités. Il y a surtout la librairie numérique. Nous avons essayé de rassembler tous les documents, toutes les ressources, les livres, les articles qui ont été publiés. Bien sûr, il y a des problèmes de droit d'auteur. En langue arabe, il n'y a pas de loi à peu près, mais on a mis à peu près tout ce qui est disponible. En anglais aussi, peut-être plus d'articles que de livres, mais je pense qu'il y a aussi des livres que vous pouvez voir. Ça peut aider quiconque s'intéresse ou essaie d'approfondir ses connaissances en psychologie islamique. Il y a moins en français, c'est vrai, mais c'est surtout en anglais et en langue arabe. Et moi aussi en turc et les autres langues, je crois. L'anglais et l'arabe, c'est les deux langues à peu près actuelles de
psychologie islamique ou qui dominent le champ de la psychologie islamique. Nous avons aussi un blog, donc vous pouvez participer, quiconque peut participer à ce blog qu'on publie sur le site et qui peut enrichir un peu la psychologie islamique en langue française. And maybe I'm making an assumption, but je pense que plusieurs de personnes ici aussi parlent l'arabe. And so we do hope to get the ISIP digital library in Arabic also onto the website. It is currently not on there, but it has been prepared. And so inshallah, hopefully in the ISIP Arabic digital library should also be up within, hopefully, inshallah, within a couple of months. Oui, oui, pour ceux qui... Bon, pour le moment, la librairie numérique n'est pas disponible sur le site, mais sur les groupes WhatsApp, dans la description, vous pouvez trouver un lien sur le Google Drive. Et là, vous trouvez toutes les ressources en toutes les langues qu'on a rassemblées jusqu'à maintenant. Excellent, merci beaucoup. OK, so il y a des activités que nous, les lectures, les activités de formation, conférences avec les professionnels attirés. Il y a plusieurs de langues, turc, arabe, ourdou, malayalam, bosnie, italien, et maintenant le français aussi, Inch'Allah. Nous avons aussi les ateliers mensuels sur divers sujets vus d'une perspective psychologie islamique. This is just a sampling of some of the other activities that ISIP is offering. We have a monthly support group, ISIP Chai. We have a monthly sisters, it's on hold right now, but we have actually quite a number of book clubs in different regions. North America, we've restarted the Kalimatun Tayyiba, which is focus monthly on an article and discussion. And I know in South Africa, they also had that. In Pakistan, they have that. So again, if that is something that people are interested in to conduct in French, those are some samplings of activities that ISIP is holding. Il y a aussi certaines activités que vous pouvez voir sur le slide, des activités comme les activités réservées aux femmes, donc qui discutent divers sujets. On a aussi des clubs de lecture, clubs pour lecture de livres. Il y a aussi Kalima Tayyiba, ça tourne autour de discussion d'un article. Et on vous invite à créer des clubs comme ça au sein de cette association et pour vraiment s'organiser en petits groupes comme ça, en sous-groupes où vous pouvez discuter des choses qui sont intéressantes. En anglais, il y a plusieurs de groupes en anglais. Oh, you know what? I think we'll take questions. I'll go methodologically. So maybe we'll take the questions right after we're done, and we're almost done. So again, this is just looking at I'm so not used to saying this. IEPI, section régionale. C'est Afrique du Sud, Amérique du Nord, l'Arabe, Europe Est, France, Inde, Indonésie, Océanie, Pakistan, Turquie. So il y a beaucoup de régions et les chapitres de ISIP autour de le monde. Donc là, c'est les sections qui ont été déjà installées et qui sont actives. À peu près, c'est un peu le tour du monde. Et ça, à peu près, ce qu'on a dit, c'est un peu la particularité de cette association. C'est vraiment qu'elle arrive à toucher tous les gens qui s'intéressent à la psychologie islamique à travers le monde. Donc, pour des questions, on a des groupes. Vous avez des groupes qui sont réservés, qui sont pour les sections locales. Par exemple, ici, un groupe français pour l'arabe. Et en anglais, il y a les groupes internationaux qu'on appelle international group. Donc là, pour ceux qui veulent adhérer au groupe international, on va partager les groupes sur le groupe français. Donc pour ceux vraiment, si vous voulez vous
pour ceux qui parlent arabe, ils veulent adhérer au groupe arabe, on peut partager le groupe arabe. Ils peuvent être dans plusieurs groupes. Donc, vous pouvez être, si vous êtes polyglotte, vous pouvez vous retrouver dans le groupe anglais, groupe turc, groupe arabe et groupe français. Donc, ça n'a pas de problème. Il suffit de demander. Donc, pour les conférences, elles sont toutes enregistrées et vous pouvez les retrouver sur le, sur notre site YouTube. Donc, Dr Leila vient de partager. Donc, Merci beaucoup, Dr. Leila, pour partager les liens. Yeah, so yeah, we can actually update these now. So on our ISIP YouTube channel, bifadlillahi ta'ala, we now have about 8,000 plus subscribers. And Les Conférenceurs YouTube, again, this is a bit old, but definitely over 100 lectures are available. So alhamdulillah, it's a growing organization. It's the sincerity of people like Dr. Zubair and of course our team, Jamaluddin, mashallah. And people who are working, it's a completely volunteer organization, alhamdulillah wa shukrullah, and we're very grateful for everyone and for what Allah subhanahu wa ta'ala has helped to transpire in these couple of years that we've been working together. donc là, c'est à peu près. Donc, on vous invite à vous inscrire ou à être abonné, vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, on va augmenter le nombre et ça va être plus visible sur la recherche. Et donc là, on termine avec cette slide. C'est à peu près, si vous avez des questions, bon, vous avez ici l'email du groupe international, mais on a un email pour le groupe français. Si vous voulez demander des questions en langue française, on va le partager. Je vais le partager dans le chat au fur et à mesure que M. Ali va présenter sa conférence. Merci bien, Fatima. De rien, c'est mon plaisir, je suis honorée d'être avec vous et Jazakallah khairan, inshallah. Je m'excuse, I really experienced like the difference in different languages, and mashallah, may Allah just bless everyone. Also, today is such a beautiful day of the 10th of Muharram. So we ask everyone to keep each other and the ummah in our du'as, and inshallah, this is a bushra for this group to be joining on such a blessed day and to inshallah be starting this noble endeavor. Inshallah, we ask Allah for tawfiq. Please forgive me for my shortcomings. Merci Fatima pour cette présentation. Et donc, sans trop tarder, donc on va retourner à Ali Habibi. Ali Habibi qui est titulaire d'un PhD en psychologie, en psychopathologie. Il est psychologue clinicien qui exerce à Paris, thérapeute de couple et de famille. Il est l'auteur de plusieurs livres, Sagesse sur le couple pour des relations épanouies, Gestion des conflits et le célibat entre liberté et souffrance. Donc aujourd'hui, il va présenter un aspect de la psychologie islamique. C'est un peu quand le patient musulman consulte, quelles sont ses particularités et comment répondre à toutes ses attentes. À vous la parole, Ali. Donc, je vais vous donner la possibilité de partager l'écran, si vous avez. Ok, très bien. Donc, je Alors, vais vous nommer co-hôte, mais vous allez voir un peu les messages, si ça ne vous dérange pas. Ok, c'est pas grave. Je serai en plein écran sur la présentation, donc normalement, ça devrait pas Donc, me perturber. En principe, vous pouvez maintenant partager. Ok. Je crois qu'il faut enlever la présentation qui est actuelle là. D'accord, je vais arrêter. Voilà. Alors. J'imagine que vous ne voyez rien, ça n'a pas fonctionné là, non? Oui, on voit rien pour le moment. Ok, je vais essayer de faire autrement. Alors, j'ai accès, mais je ne vois pas
j'ai pas accès à ma présentation. Je sais pas pourquoi. Je fais ça. Donc, essayez Je maintenant. suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. Il faut peut-être que je quitte et que je re-rentre, non? On va essayer de faire ça. Oui. Ok, bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, salam alaikum tout le monde, bonjour à tous. Alors, dans le public, il y a des musulmans, des non-musulmans, des gens qui sont un peu initiés à l'islam, d'autres non. Je vais malheureusement utiliser parfois un vocabulaire tiré de l'arabe et de la religion. J'essaierai d'être le plus simple possible et de traduire au mieux. Si vous ne comprenez pas quelque chose que je dis ou si j'oublie de traduire quelque chose ou d'expliquer quelque chose, n'hésitez pas à le noter en commentaire et soit quelqu'un vous répondra, soit on l'indiquera et j'essaierai de vous répondre de manière à ce que tout puisse être saisi. Avant de commencer, je tenais à remercier Allah subhanahu wa ta'ala et à vous remercier, à remercier la sœur Fatima pour sa présentation et son effort, parce que c'est pas quelque chose d'évident et elle s'en est très bien sortie, mashallah. Un merci à elle aussi et à Jamaldine pour la création de cette association et les efforts qu'ils ont pu faire, ainsi que tous ceux qui participent, dont Dr Zoubir. Un grand merci à lui parce qu'il œuvre dans l'ombre et il fait énormément de choses dans l'ombre de manière tout le monde ne voit pas ce qu'il fait, mais il fait énormément. Donc un grand merci à lui, qu'Allah vous récompense tous et vous préserve. J'ai décidé donc de rejoindre et d'accepter cette invitation et de rejoindre aussi l'association parce que les efforts sont quand même assez considérables et nécessaires. Et il y a un proverbe qui dit que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En ce qui concerne le domaine de la recherche et de la psychologie islamique, ce proverbe n'est pas vrai. C'est plutôt ensemble on va plus vite et plus loin. Parce que justement, ça fait des années que je suis tout seul un peu dans mon coin. J'ai quelques collègues avec qui on peut être amené à discuter de temps en temps, mais dans le monde francophone, il y a peu de choses qui sont développées ou écrites sur le sujet. Et c'est plutôt des personnes un peu isolées dans leur coin et c'est pas forcément évident. Et on voit que on peut faire en 10 ans tout seul, on peut le faire en étant bien accompagné et bien entouré beaucoup plus rapidement. Donc, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite, qu'il mette la baraka et qu'il agrée nos œuvres. Parce que l'objectif, c'est qu'on cherche son agrément et on cherche son agrément en essayant d'être les plus utiles possibles aux autres humains, musulmans ou non musulmans. Ce n'est pas destiné qu'aux musulmans. Et je sais que le mot, alors là, c'est la première en français, donc je suis aussi honoré d'inaugurer ce lancement parce qu'on va essayer de mettre en place différentes interventions, différentes conférences sur le sujet de la psychologie islamique. Et c'est un honneur pour moi d'inaugurer ce... Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre vos caméras et vos micros, très important. Donc, vous êtes là, vous allez écouter, vous pourrez participer par les échanges par la suite. Mais c'est important surtout pour les micros, pour pas être perturbé, Inch'Allah. Ok, alors je me présente, donc je suis Ali Habibi. Merci pour la présentation, docteur. Donc, je suis psychologue clinicien et thérapeute de couple. Alors, ça fait une vingtaine, environ 20 ans que j'accompagne des gens et ma particularité, c'est que j'ai toujours été soucieux de lier, de chercher à lier, de chercher à utiliser, à joindre l'islam, la religion et les principes islamiques à l'accompagnement psychologique. Et je suis aussi donc chercheur dans le domaine et je m'intéresse notamment à l'utilisation des principes islamiques comme outil thérapeutique, mais aussi à la préparation, à la mise en place d'une psychothérapie islamique conforme aux principes religieux et utile et adéquate pour justement les personnes en souffrance. On va directement enchaîner. Alors, sur la psychologie islamique. Alors, attendez, je vais juste enlever ça parce qu'il y a une petite vidéo qui me dérange. Excusez-moi.
Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur la psychologie islamique, c'est que c'est une branche donc, de la psychologie qui étudie les principes et les pratiques de la psychologie à travers le prisme de l'islam et de ses valeurs et de ses principes et de ses règles. Et elle s'intéresse donc à la façon dont les croyances et les pratiques musulmanes peuvent influencer le comportement de la santé mentale des musulmans. Là, vous voyez donc dans le graphique, dans le visuel que je vous ai mis, c'est un visuel qui a été fait par des collègues qui sont donc le docteur Othman et Cole. Vous pouvez continuer. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc une des grandes différences, c'est donc la prise en considération de l'existence de l'âme. Donc, pour les musulmans, l'âme existe, elle a une influence, elle a une, des fonctions. Et le fait de ne pas la prendre en considération pour des musulmans, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que nous pensons que l'approche occidentale de la psychologie est insuffisante, justement parce qu'elle ne prend pas en considération un des aspects qui constitue l'être humain et peut-être même un des aspects les plus importants, du coup. Et donc, vous voyez que, par exemple, dans les différentes approches de la psychologie moderne, on peut s'intéresser donc au comportement des humains, on peut s'intéresser à leur manière de réfléchir, de penser, on va s'intéresser éventuellement à leurs émotions, puis on va s'arrêter là. Alors que l'âme ne sera pas prise en considération parce qu'il n'y a pas cette croyance en l'âme et donc elle sera exclue, qui va donc poser grandement problème pour les musulmans, et ce qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, pardon, beaucoup de musulmans vont être aussi réticents à accepter des soins psychologiques, vont être réticents à l'approche de la psychologie des non-musulmans et aussi de psychologues musulmans. Parce qu'ils auront l'impression que tout n'est pas pris en considération, ils auront l'impression qu'ils ne sont pas totalement donc respectés, et ils auront aussi l'impression que ce n'est pas conforme avec la croyance et les principes islamiques. Donc l'accompagnement des patients musulmans en psychologie nécessite une compréhension et un respect profond de leurs croyances et de leurs valeurs. Il est essentiel de créer un environnement, donc pour les soignants, thérapeutique, inclusif et respectueux pour favoriser une guérison holistique, c'est-à-dire de prendre en considération donc tous les aspects qu'on peut être amené à prendre. Les patients musulmans, vraiment, et c'est pour ça qu'on a voulu commencer par ce sujet, alors notamment dans le monde francophone, dans le monde entier, il y a beaucoup de musulmans, mais dans le monde francophone, et en particulier en France, il y a une grande communauté de musulmans. Comme tous les êtres humains, ces musulmans, en tant qu'humains, vont vivre des difficultés, peuvent être touchés par la maladie mentale, vont avoir besoin de soins et d'accompagnement. Et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'ils soient réticents pour certains ou pas pris en considération pour d'autres va poser problème. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'initier quelque chose par nos travaux, par nos recherches et par ce qu'on essaie de faire ici, et d'essayer de sensibiliser les musulmans, mais surtout les non-musulmans, pour prendre et essayer de faire un peu plus attention, justement en prenant en considération ce qui est important pour leurs patients. Alors, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'ai une activité mixte. J'exerce en libéral, mais aussi en institution. Donc, je travaille dans un hôpital psychiatrique en région parisienne et j'exerce aussi en libéral avec mes patients. Donc, en libéral, j'ai des patients, en grande majorité, des patients musulmans qui viennent me voir. Et ils viennent me voir surtout parce que je suis musulman. C'est-à-dire qu'ils se sentent en confiance. C'est-à-dire que même pour la question de l'alliance thérapeutique, on voit bien que ça va aider grandement. Alors, il y a aussi des problématiques sur lesquelles peut-être si on a le temps, on reviendra, et des vigilances à avoir du fait qu'on soit musulman et que les gens viennent nous voir. Mais dans les avantages, il y a une alliance qui va se créer assez rapidement avec les patients, une confiance qui va être posée, et puis ils vont faire la démarche. Ils vont être dans cette dynamique justement de soins et d'essayer d'être aidés, ce qui est important. Dans l'hôpital psychiatrique, c'est différent. Donc, dans l'hôpital psychiatrique, on a une population diverse, mais qui est quand même, je ne sais pas si on peut dire majoritairement musulmane, mais en grande partie musulmane.
Et dans l'hôpital, on a des personnes qui sont en souffrance, des fois en grande souffrance. Et étant donné qu'en France, on a une notion de la laïcité qui peut être parfois un peu biaisée, parce que si vous prenez la définition de la laïcité il y a 100 ans, c'est pas la même qu'il y a 50 ans, et encore moins la même depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc, s'il vous plaît, le micro pour la personne qui vient de rejoindre. Merci. Donc, notamment avec des changements de définition de la notion de laïcité, on voit qu'il y a quand même un basculement qui s'est effectué, notamment, on peut dire par une influence politique, et qui va se répercuter même chez les soignants. C'est-à-dire que vous avez des équipes de soignants qui ne sont pas, qui n'ont pas les connaissances, qui ne connaissent pas bien le public de la communauté musulmane. Ils sont bienveillants, ces soignants. Ils veulent bien faire, ils veulent aider ces patients et essayer d'être aux soins pour eux. Malheureusement, à cause d'une définition biaisée de cette laïcité ou à cause parfois de certaines approches qu'ils peuvent avoir, qui peuvent être personnelles, ils vont parfois entraver le soin de ces patients-là, en leur interdisant des choses qu'ils ne devraient pas leur interdire, en ne prenant pas en considération certaines choses dont ils devraient prendre en considération, en estimant délirant certaines choses qui ne sont pas délirantes pour le musulman. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Il y a des comportements chez certains croyants, chez certains pratiquants, qui peuvent être considérés délirants pour un non-musulman, alors qu'ils ne sont pas du tout délirants dans le contexte islamique. Et ça, c'est important de faire cette distinction-là, si on veut donc bien accompagner les patients. Dans une petite introduction, donc pour ceux qui ne sont pas musulmans, très très rapide, hein, on n'est pas là pour expliquer qu'est-ce que l'islam, mais très très rapidement, l'islam est une religion donc monothéiste qui se fonde donc sur ses fondements sur le Coran, qui est estimé pour les musulmans comme étant la parole de Dieu, et la sunna. La sunna, c'est la tradition prophétique, donc c'est les actions, les faits et gestes du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui ont été relayés et rapportés par ses compagnons. Et les musulmans donc sont guidés par les principes de l'islam et sont appelés à vivre selon les enseignements de la religion. Ce qui fait que pour les musulmans, si vous voulez, l'islam c'est plus qu'une religion. L'islam c'est leur identité. Et alors c'est vrai qu'il y a différents types de musulmans. Ça, je vais aussi en parler un peu plus tard. C'est-à-dire que vous avez des musulmans qui vont être un peu plus musulmans avec une approche plutôt culturelle de l'islam, c'est-à-dire mes parents sont musulmans, mais moi j'adhère pas trop et je suis musulman parce que mes parents le sont ou parce que ma famille l'est. Mais vous avez des musulmans qui ont adhéré au message islamique, au coranique, et qui sont musulmans par identité, c'est-à-dire qu'ils vont estimer que leur identité c'est l'islam et le fait d'être musulman, plus que d'être français, belge, marocain, pakistanais ou japonais, et puis qui vont essayer de faire en sorte que tout ce qui va intégrer leur vie soit en adéquation avec les valeurs de l'islam. Donc, d'où l'importance d'intégrer ça dans l'accompagnement. Je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui encore, en 2023, que certaines personnes ne comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, la religion, il faut la mettre de côté, les croyances, on les met de côté dans le soin et encore plus à l'hôpital. On est là juste pour traiter une maladie d'une personne et on s'arrête là et on met des limites sur sa croyance. Mais si sa croyance, c'est 90% de sa vie, si sa croyance, c'est 90% de sa manière de réfléchir, si sa croyance, c'est 90% de ce qui est important pour lui. Comment vous pouvez mettre ça de côté? C'est impossible de mettre ça de côté, ou en tout cas, c'est contre-productif. Dans le meilleur des cas, vous pouvez l'utiliser, dans le pire des cas, vous pourriez l'utiliser pour essayer d'aider ces patients, et dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre complètement en considération, voire même d'avoir une approche islamique des choses. Donc, dans le cadre de l'accompagnement des patients musulmans, il est essentiel de comprendre quelques principes de base de l'islam qui peuvent influencer la perception de la santé mentale et du traitement chez le patient musulman. Par exemple, le concept de tawakkul, du fait de se reposer sur Dieu ou de faire totalement confiance en Dieu, alors il peut être bénéfique chez pas mal de patients, tout dépend de l'approche qu'ils ont du tawakkul, parce que les musulmans y croient fortement, donc ils croient fortement à la prédestination et à la soumission à la volonté divine, mais ça peut parfois, chez certains patients, et ça il faut aussi être vigilant même en tant que soignant musulman, ça peut parfois compliquer la perception de la maladie mentale et du besoin de traitement. Certaines personnes peuvent être dans une forme de fatalité dans ce qu'ils peuvent vivre, alors que ce n'est pas forcément le message de l'islam d'être dans cette forme de fatalité. Ou d'autres encore peuvent être dans une forme de non-acceptation du soin en pensant qu'ils seraient des moins bons musulmans s'ils acceptaient le soin. Ou alors, ils vont associer la maladie mentale à autre chose. Et donc, c'est important donc de distinguer toutes ces choses-là et d'être vigilant. La notion de sabr, de patience ou de persévérance dans la patience, dans l'islam, qui est encouragée,
c'est justement d'endurer les épreuves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer certaines choses qui nous arrivent. Il y a certaines choses qui nous arrivent dont on n'est pas responsable. Et l'islam, justement, va renvoyer ce message. Il y a des choses dont on est responsable et la responsabilité va être très importante dans l'islam, mais il y a plein de choses dont on n'est pas responsable. Il y a des choses qu'on subit. Il y a des choses dont on ne fait pas le choix de vivre ces choses-là qui peuvent être difficiles. Et cette notion de persévérance et de patience, de persévérance dans la patience, va permettre la résilience, va aider à une forme de résilience. Et vous voyez bien que là, ça peut complètement aider ces patients-là à surmonter ces difficultés, en tout cas à les accepter et puis à les surmonter. Et ça va donc les influencer dans la manière dont ils vont percevoir et gérer cette souffrance. Il est aussi important de différencier la culture de la religion. Alors, ce que je vais dire va faire un peu grincer nos amis anthropologues et sociologues occidentaux, voire même certains collègues psy qui vont avoir une approche psy-occidentale, car pour eux, la religion fait partie de la culture. C'est-à-dire que la religion est une invention des hommes, donc elle fait partie de la culture. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les musulmans. Donc pour les musulmans, il y a la culture d'un côté et la religion de l'autre, puisque la religion pour le croyant n'est pas une invention de l'humain, c'est une révélation divine. Et ils vont adhérer à cette notion-là. Il est vraiment très important de différencier les deux et d'essayer d'en apprendre. Alors si vous faites partie de ces soignants qui accompagnent un public de musulmans, il est important de distinguer pas mal de choses et d'avoir le plus de connaissances possible. Alors l'idée, c'est pas de devenir des savants du texte, des juristes dans le domaine, parce que ça risque d'être difficile, mais au moins d'essayer d'avoir le plus de billes possible pour aider et accompagner au mieux ces patients. La première des choses, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de musulmans différents, il y a plein de niveaux d'islamité, si vous voulez. Vous avez donc des musulmans qui sont musulmans par adhésion parce que leurs parents sont musulmans. Vous avez des musulmans qui adhèrent au message de l'islam et qui ne sont pas pratiquants du tout ou pas très pratiquants. D'autres qui pratiquent mais qui vont un peu être dans une forme de bascule, de changement entre leur vie d'avant et leur adhésion nouvelle. Et puis, vous avez des grands pratiquants qui vont faire en sorte que tout ce qui façonne leur vie soit lié à l'islam. Et puis, il y a la notion donc de bonnes actions, de mauvaises actions, qui est aussi à prendre en considération et à comprendre dans la perception du musulman. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi une deuxième notion à prendre en considération, c'est que la culture est une chose, la religion en est une autre. La religion, c'est les préceptes religieux, c'est-à-dire c'est pour les musulmans, les paroles de Dieu et le suivi qu'on va avoir du prophète et de ce qu'il nous a invités à faire ou à ne pas faire. Donc, on va avoir des règles précises à respecter. Il y a des autorisations, des choses qui sont interdites. Il y a des manières de faire certaines choses. Et même chaque chose de la vie courante du musulman est plus ou moins codifiée, ou en tout cas, on a des indications sur chaque chose qui peut faire partie de la vie du croyant. Et de l'autre côté, on a la culture. Et la culture, ça va être selon où on est né, où on a grandi. Et donc, dans la culture, c'est-à-dire que quand vous avez affaire à un musulman du Maghreb, ce n'est pas la même chose qu'un musulman du Pakistan et ce n'est pas la même chose qu'un musulman turc ou un musulman d'Indonésie ou un musulman des États-Unis. Comme ce n'est pas la même chose qu'un musulman converti. Donc, il faut prendre en considération la culture. Et pour le musulman, dans la culture, tout ce qui est en conformité avec la religion va être accepté ou à prendre en considération. Et ce qui n'est pas en conformité avec la religion va être remis en cause, même si ça fait partie de leur culture et de leur tradition, de leur héritage familial, va être réfuté ou en tout cas remis en cause. Mais nous, on sait qu'en tant que soignants, les deux vont avoir une influence chez le patient. Donc, comprendre les différences culturelles et religieuses des patients musulmans est essentiel pour offrir un accompagnement adéquat. Donc, comme je disais, la communauté est diversifiée, mais elle est encore plus diversifiée que ce qu'on pense. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des musulmans sunnites, puis des musulmans chiites, puis de l'autre côté, dans le sunnisme, vous avez différentes écoles différentes écoles de pensée au niveau de la croyance, mais aussi différentes écoles au niveau juridique, au niveau des règles. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et comme je le disais tout à l'heure, le but n'est pas de devenir des spécialistes total de ces domaines-là, mais il est important d'avoir quand même quelques notions. Si vous avez affaire à un public en majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de musulmans, si de surcroît vous êtes vous-même musulman et que vous accompagnez essentiellement des musulmans, vous ne pouvez pas faire abstraction de ces connaissances-là. Vous ne pouvez pas vous dire je suis juste psychologue ou psychiatre et moi je m'arrête là, mon travail il s'arrête là. Dans l'approche islamique de la psychologie, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le maximum de connaissances possibles et qu'on puisse s'entourer de spécialistes pour pouvoir essayer d'accompagner les patients au mieux.
Vous avez affaire à un patient alors, quand je disais du Maghreb, déjà même le Maghreb, c'est pas si simple que ça, parce qu'un Marocain, c'est pas vraiment un Algérien, et un Marocain du Nord, c'est pas la même chose qu'un Marocain du Sud. Vous voyez, donc il y a dans la culture plein de choses à prendre en considération. Mais dans les rites, dans les règles juridiques de ces patients-là, il y a aussi des choses à prendre en considération. Il y a des choses qui sont universelles en ce qui concerne le halal et le haram, c'est-à-dire ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Un musulman ne mangera pas de porc. Un musulman ne mangera pas de viande qui n'est pas égorgée, donc dite halal, permise pour manger, ce qui peut poser problème en institution, justement. Un musulman va faire attention à ce que ses soins et les médicaments qu'il peut prendre peuvent être justement halal ou pas halal. Il ne boira pas d'alcool, effectivement. Ça, c'est des choses qui sont plus ou moins universelles, même si vous pouvez trouver des musulmans, et vous aurez affaire à des musulmans qui peuvent avoir des comportements qui sont proscrits, qui sont interdits, et qui ne sont pas justement ou qui ne sont pas recommandés. Et il ne faut pas non plus rentrer dans un jugement. Il faut juste prendre en considération que pour lui, il est possible, par exemple, que vous ayez un musulman qui soit addict, qui ait une addiction à l'alcool. Sa culpabilité face à son addiction ne sera pas la même qu'un autre patient qui a une addiction à l'alcool, et c'est juste la problématique de l'alcool ou les conséquences du fait de trop boire qui lui pose problème. Chez le patient musulman, il peut avoir une culpabilité qui va prendre le dessus sur tout le reste, et qui peut être notamment pathologique, et qu'il faudra donc justement identifier pour pouvoir travailler dessus et essayer de l'aider, de l'accompagner à se sevrer. Dans les différences de musulmans, pareil, vous avez donc les musulmans qui sont musulmans de naissance, qui ont une famille musulmane et qui ont appris un peu quelques fondements, quelques bases, et puis vous avez les convertis. Et dans les convertis, vous allez avoir des problématiques chez les convertis qu'on ne voit pas chez les autres. Il faut aussi être vigilant par rapport à ça et ne pas forcément rejeter. Quand vous avez affaire à un patient, par exemple, musulman très pratiquant converti, il faut prendre en considération et essayer de voir assez rapidement dans son système familial comment ça se passe. Est-ce que dans le système familial, ils ont accepté sa conversion ou non? Est-ce que c'est respecté ou pas respecté? Comment le patient se sent dans le fait d'avoir choisi une religion qui est différente de celle de sa famille? Est-ce que ça va poser problème dans sa maladie ou dans sa pathologie ou dans la difficulté qu'il rencontre? Il n'est pas forcément obligé d'être malade, hein. Il peut juste rencontrer une difficulté de vie pendant une période et il faudra juste essayer de l'accompagner. Mais il y a des petites choses qu'il faut prendre en considération. Les patients que j'ai à l'hôpital, par exemple, quels qu'ils soient, je vais tout de suite, alors après moi j'ai une approche de systémicien aussi, donc peut-être qui me pousse à faire ça, mais je vais tout de suite essayer de repérer leur système familial, comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont des frères et sœurs, à quel niveau ils sont dans la fratrie, la relation qu'ils ont avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents, la place qu'ils ont, etc. C'est des choses qui vont être importantes. Mais dans la religion, pour les religieux, ou en tout cas pour les croyants, ça peut avoir une indication supplémentaire, ou ça peut permettre d'avoir des indicateurs supplémentaires, notamment dans comment ces patients-là vivent ce qu'ils vivent au sein de leur fratrie ou famille, et surtout comment ils perçoivent ou comment ils entendent le message coranique par rapport à ces sujets-là. Parce qu'après, vous allez avoir le message de l'islam et les interprétations, les compréhensions que chacun peut avoir. Il y a aussi une autre chose importante qui est à prendre en considération, c'est la place de l'occulte. Parce que pour les musulmans, il y a une croyance en l'occulte, c'est-à-dire que les musulmans croient que la sorcellerie existe, ils croient que le mauvais œil existe, ils croient que les djinns existent, parce que ce sont des choses qui sont révélées dans le Coran et dans la tradition donc, prophétique, donc ils adhèrent à ça, totalement même. Ils vont aussi croire, alors pour certains, alors il y a des divergences, mais en grande majorité, ils vont aussi croire que le djinn peut posséder un corps humain. Cette place de l'occulte, elle va être très importante, notamment chez les patients qui vont vous poser ça assez rapidement en consultation, en soit l'utilisant pour éventuellement expliquer un phénomène, parce qu'ils ont besoin de mettre du sens à quelque chose, ou alors se déresponsabiliser d'une action ou de choses qui les ont blâmables, qu'ils auraient pu faire et qui est problématique au niveau religieux, même au niveau moral ou au niveau du droit, au niveau de la loi. Et parfois, ce n'est pas lié totalement à ça, c'est qu'il y a une adhésion totale en cette croyance, c'est-à-dire qu'ils vont venir en vous disant, voilà, moi j'ai telle problématique dans ma famille ou dans mon couple ou en moi, parce que j'ai subi une sorcellerie et je peux le prouver, ou parce que je suis victime du mauvais œil, ou parce que je suis possédé ou attaqué par des entités autres qu'humaines qui sont les djinns. Et ça, c'est aussi à prendre en considération.
L'idée ici, quand vous avez affaire à ce type de discours, n'est surtout pas de remettre en cause ce que le patient va vous amener. L'idée n'est pas d'avoir un débat scientifique avec le patient sur est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible. L'idée n'est pas d'avoir un débat intellectuel sur vos croyances à vous et les croyances du patient. Si vous n'êtes pas musulman, en disant non, mais vous croyez en des bêtises, monsieur, et il faut passer à autre chose, vous êtes juste bipolaire, et en fait, voilà, moi, je peux vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Mais il n'entendra pas votre discours. Il y aura justement une rupture dans le lien qui va se produire, et donc un problème dans le soin. Ce que moi, je vais vous conseiller de faire, c'est de prendre en considération ce que le patient va vous amener. Que vous y croyez ou non, on s'en contrefiche. Ce n'est pas important. Si vous êtes soignant, en tant que soignant, la seule chose qui doit vous importer, c'est comment faire pour faire en sorte que le patient qui va mal aille mieux. C'est la seule chose qui compte. Ça, c'est en tant que soignant. Donc, quand vous avez affaire à un patient qui vient avec des croyances islamiques ou autres, et que ces croyances sont importantes pour lui, de grâce, prenez-les en considération, utilisez-les, soyez attentifs, soyez curieux. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, posez-lui des questions, il sera heureux de vous expliquer. Allez vous renseigner auprès de personnes qui savent et venez avec des connaissances dans les futures consultations que vous ferez avec le patient. Il sera content de voir qu'en tant que soignant, vous vous souciez de ses croyances et que vous vous souciez réellement de lui. Et si vous êtes musulman, alors vous ne pouvez pas faire abstraction du tout avec ces idées, ces croyances, parce que vous allez y adhérer aussi. Et il faudra les prendre en considération, il ne faudra pas les exclure, parce que ça fait partie justement pour nous des choses qui peuvent expliquer certains troubles. Alors, vous avez une citation qui dit que la médecine est un art qui combine tradition et modernité et qui s'adapte à chaque patient. Alors, on dit que c'est Hippocrate qui aurait dit ça. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, il a vraiment dit ça, mais on s'en fiche un peu s'il l'a dit ou pas. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire de prendre en considération justement cette notion de tradition et de modernité, parce qu'on est toujours dans cette interaction entre la tradition et la modernité en tout temps. Nous, quand on parle de la tradition musulmane d'il y a 1000 ans, eux-mêmes, il y a 1000 ans, il y avait une autre tradition qui était antérieure à eux, plus leur modernité à eux, qu'ils devaient prendre en considération et essayer de combiner. Donc, c'est une gymnastique qui concerne tout le monde et en tout temps. Et encore une fois, vous voyez, l'idée, c'est qu'il s'adapte à chaque patient. Encore une fois, le patient, c'est lui le plus important et c'est, pardon, vraiment quelque chose dont il faut se soucier et toujours se rappeler. Parce que parfois, en tant que soignant, on peut être dans une position haute, une position qui peut poser problème, où on pense savoir. On est celui qui sait, celui qui comprend, celui qui sait tout, celui qui est censé tout savoir, ce qui est complètement faux. Il faut vraiment avoir cette humilité et cette position de se dire, bah, en fait, on ne sait pas grand-chose. On a quelques connaissances, on a quelques outils, on a quelques techniques, puis on a des intentions qu'on estime être bonnes et on va essayer de faire en sorte, par rapport à ce qu'on comprend et par rapport à ce qu'on peut être amené à faire et à utiliser, d'essayer d'aider la personne à aller mieux. Et cette humilité, elle est vraiment, vraiment très importante. En tout cas, elle est rappelée dans l'approche de la psychologie islamique, elle est essentielle. Mais il faut être vigilant en tant que soignant de ne pas rester, ou en tout cas de ne pas tomber dans ce piège de cette position haute où vous allez estimer que celui qui souffre et qui vient en souffrance en sait moins que vous ou n'est pas en capacité de comprendre quoi que ce soit ou doit forcément faire que ce que vous pensez. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre des patients. Une autre problématique qui va se poser, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de musulmans qui sont réticents aux soins, qui sont réticents à la psychologie, qui sont réticents à la psychiatrie, parce qu'ils vont estimer qu'elle n'est pas en adéquation avec la religion. Et parfois à juste titre. Ils vont estimer... Alors attendez, il y a un écho. Quelqu'un peut couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Ils vont estimer que la psychologie ou la psychiatrie ou la médecine moderne n'est pas permise, n'est pas halal, parce que elle est tirée des enseignements occidentaux, des croyances occidentales, des approches occidentales qui ne sont pas forcément, ou qui des fois qui sont en opposition avec la croyance islamique. Comme je disais tout à l'heure, la grande problématique, c'est de ne pas prendre en considération par rapport aux patients la notion de l'âme, mais il y a une autre grande problématique qui est majeure, et plus que majeure pour les patients musulmans, c'est le fait de ne pas prendre en considération l'existence. Alors, s'il vous plaît, faites un effort sur les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Tu essayes ici.
Est-ce qu'on peut couper, s'il vous plaît, les micros des personnes? Merci. Merci. Donc, ce que je disais, la deuxième notion très importante pour les musulmans, c'est le fait de ne pas prendre en considération Dieu et son existence, son importance, son influence, la relation qu'en tant que musulman, on a avec lui. Donc, vous voyez que dans l'approche de certains patients, il y a des choses qui peuvent, comme je disais tout à l'heure, être déterminées comme étant délirantes pour les soignants non initiés, alors qu'elles ne sont pas forcément délirantes. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs noms que j'ai mis, plusieurs approches psychothérapeutiques. Au-delà du fait que qu'il y a une réticence de l'accompagnement psychologique ou psychiatrique de la part des musulmans, on a une autre problématique, c'est que quand ils sont un peu OK ou OK totalement, quand ils adhèrent totalement à un accompagnement, comme les non-musulmans, ils sont complètement perdus par rapport à ce qui est proposé. Vous avez énormément de... S'il vous plaît, vos micros. Donc, on va essayer de couper le micro. Parce que Ouais. ça ne marche pas de couper tous les micros, donc il y a toujours un problème avec les entrants. Donc, si on coupe les micros, ça marche pour ceux qui sont là, mais les entrants, il y a toujours un problème. Khair, Inch'Allah. OK. C'est bon, là. Je pense que là, il n'y a plus de son. Barakallahu fik, Dr. Zoubeir. Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'ils peuvent, quand ils adhèrent ou quand ils acceptent, ils peuvent être aussi perdus dans quel type d'accompagnement. Et donc, il est important aussi d'éduquer à l'approche ou à la santé mentale et aux soins qui sont proposés, mais aussi d'essayer de voir quelles sont les approches qui peuvent être conformes avec la croyance donc, du patient, quelles sont les approches qui peuvent être utiles selon la problématique du patient. Pour le patient, faut vraiment se dire, alors déjà, pour certains soignants, c'est pas clair, alors pour les patients, ça l'est encore moins. Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. J'ai vu mon son désactivé. Là, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui, Le oui, son est bien. bon. OK. Comme je disais, même pour certains soignants, c'est pas clair, mais pour les patients, ça l'est encore moins. Les patients, la plupart des gens ne font pas la différence entre un psychiatre et un psychologue. Ils ne font pas la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychopraticien et un coach en développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font pas de distinction entre ces différentes approches. Ça, c'est un des objectifs, c'est d'essayer d'éduquer les gens et de bien faire attention à qui ils vont confier justement leur, euh, leur corps et leur mental, leur psyché, Inch'Allah. Alors, parmi les actions que j'estime être nécessaires à essayer de mettre en pratique, en tout cas, j'essaye de mon côté et d'autres gens essayent de le faire chacun à son niveau. La première des choses, c'est donc de sensibiliser à l'importance de la santé mentale. Il est, je pense, crucial d'éduquer donc les patients musulmans sur l'importance de la santé mentale, tout comme la santé physique. Et qu'il est nécessaire de clarifier que recourir à un soutien psychologique ne signifie pas un manque de foi ou de patience. Parce qu'il y a souvent cette position qui est chez certains musulmans et qui s'interdisent des soins alors qu'ils en ont plus que besoin. La deuxième des choses, c'est le fait, en tant que soignant, de respecter les croyances et les coutumes des soignés, des patients. Donc, dans la thérapie, il est primordial de respecter les croyances et les coutumes de chaque patient. Et cela comprend le respect des pratiques religieuses, des règles de modestie, et donc de communication, et des traditions culturelles. Par rapport aux pratiques religieuses, par exemple, les très pratiquants ne prendront pas leur rendez-vous n'importe quand dans la journée, parce qu'il y a la prière qui est prise en considération. Donc, si en tant que soignant, vous pouvez leur faciliter les choses et arrêter d'être obtus et hostile à la religion en leur disant non, mais c'est pas un lieu pour prier, ils peuvent pas prier. Non, si vous leur facilitez la prière dans votre cabinet, si vous êtes en libéral ou à l'hôpital, pour ceux qui travaillent à l'hôpital, vous verrez que ça va non seulement contribuer au fait de respecter les gens qui sont en face de vous et donc des patients, mais au niveau du soin, ça va contribuer aux soins, ça va aider aux soins, ça va permettre aux patients de se sentir mieux et ça peut être donc un outil thérapeutique. Et donc, c'est pour ça que le troisième point est l'incorporation des valeurs islamiques dans la thérapie. Il peut être donc bénéfique d'intégrer, d'utiliser les croyances et les valeurs islamiques dans le traitement. Par exemple, dans les techniques ou les méthodes de relaxation ou méditation, d'utiliser donc la prière, la récitation de Coran, la lecture de Coran, c'est des choses qui sont importantes. Je me rappelle d'une patiente qu'on a à l'hôpital, alors qui a une problématique psy, c'est-à-dire que qui est
dans l'approche occidentale qui va être considérée comme étant psychotique, donc qui va être parfois, à un certain moment ou sur certains points, déconnectée de la réalité et qui va vraiment être délirante sur certains points, mais pas sur tous les points. Et cette patiente est très pratiquante. Et sa particularité, c'est qu'elle va avoir son petit Coran qu'elle va lire pratiquement toute la journée. Elle va passer une grande partie de sa journée à lire le Coran. Elle va partir un grand moment de sa journée ou de son temps à faire ses prières. Et donc, cette patiente, sur sa lecture de Coran et ses prières, étant donné qu'elles vont être estimées excessives de la part des autres soignants, ça va être considéré comme étant délirant, alors que c'est pas du tout délirant, c'est thérapeutique pour elle. C'est peut-être quelque chose qui va la stabiliser ou en tout cas qui permet que ça n'aille pas plus loin, que ces autres délires n'aillent pas plus loin. Donc vous voyez que c'est pas toujours simple, je l'entends, de distinguer ce qui peut être délirant ou non, mais pour cette patiente en particulier, sa lecture de Coran ou ses prières ne sont pas du tout délirantes. Parce que quand on discute avec elle, sur ces points-là, il n'y a pas de délire sur ces points-là, c'est juste son lien avec Dieu, son besoin d'être en lien avec Dieu et le fait que ça lui fasse tout simplement du bien. Il faut juste entendre, respecter ça et donc l'accepter. Et cette patiente, dans les différentes activités qu'on pourra lui proposer à l'hôpital, il y a des activités auxquelles elle va avoir du mal à adhérer ou ça posera problème, qui ne seront pas totalement adaptées, notamment des activités, par exemple, on a une activité cinéma où il regarde des films puis il discute sur le film. Cette activité-là qu'elle a fait pendant une période, les soignantes venaient me voir en me disant, non, mais on a un problème avec madame un tel, une telle, parce que elle passe son temps à mettre sa main devant le visage dans les films, et donc nous, ça nous pose problème. Mais pourquoi elle met sa main devant le visage? Parce qu'en tant que croyante, elle va avoir cette position qu'il ne lui est pas permis de voir quelque chose qui est interdit. Donc si elle va voir des gens s'embrasser ou des scènes de nudité, forcément, elle va mettre sa main devant le visage. Pour un croyant, ce n'est pas délirant. Pour un musulman, ce n'est pas un acte délirant. Au contraire, c'est un acte de foi. C'est un acte de respect, de préservation de sa foi. C'est pas délirant, il faut juste le prendre en considération. Donc, soit trouver des films qui sont adaptés à cette personne, soit lui trouver une autre activité. Elle avait une autre activité poterie où il devait fabriquer des objets. La poterie, qui est une superbe activité pour la plupart des patients. Euh, on arrivait c'était l'année dernière, aux fêtes de fin d'année, et donc Noël. Et donc, la consigne de la part des soignantes, c'était de préparer des objets qui allaient être vendus au marché de Noël, notamment des choses qui sont liées à Noël. Mais elle va vous dire, mais moi, je vais rien faire qui est lié à Noël, parce que ce n'est pas c'est en opposition à ma croyance. Il faut le respecter, tout simplement, il faut l'accepter. Et deux, elle ne va pas faire ou dessiner des choses qui sont avec des formes humaines. Pareil, les soignantes viennent me voir en me disant, mais on ne comprend pas, elle refuse ce qu'on lui demande, elle n'est pas adaptée, elle est hostile aux consignes. Non, elle n'est pas hostile aux consignes et elle n'est pas inadaptée. C'est juste que dans sa foi, il n'est pas permis de créer une figure ou une forme humaine. Et ça, il faut juste l'entendre et le respecter et lui proposer autre chose. Parce que cette activité va lui faire du bien, va l'aider à être un peu plus apaisé. Il faudra juste donc lui proposer autre chose. Autre point, autre action qui me semble être nécessaire, donc c'est la collaboration avec les leaders religieux. Donc une collaboration avec les leaders religieux. S'il vous plaît, le micro pour la personne qui vient d'entrer. Une collaboration avec une collaboration avec les leaders religieux de la communauté peut être très bénéfique pour les patients, parce qu'ils peuvent aider donc à promouvoir l'importance de la santé mentale, mais surtout à briser certains stigmates qui sont associés aux troubles mentaux. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas d'aumônier, par exemple, et c'est problématique. Ah, encore un écho. Et ça va être problématique. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'aumônier dans certains hôpitaux, là où la plupart des gens ont des croyances. Ou alors, il va avoir un aumônier qui est un aumônier, par exemple, catholique, et qui va être le seul aumônier de tout l'hôpital et qui va être là pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans. Alors, ça, en général, c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui sont gentilles, qui sont à l'écoute, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Moi, je vois, par exemple, plein de patients qui viennent me voir en me disant, mais on n'a pas d'aumônier, nous, l'aumônier chrétien, on ne veut pas aller le voir. On veut voir un aumônier musulman, on veut entendre un discours religieux qui va nous apaiser, on veut justement quelqu'un qui puisse répondre à certaines de nos questions par rapport à notre pratique, par rapport à notre pratique à l'hôpital. Quand justement on a tel effet secondaire avec tel médicament et qu'au niveau de la prière, des ablutions, c'est compliqué, comment faire? Ils n'ont pas forcément accès à ça. Alors que si on leur permettait d'avoir accès à ça, ou mieux, si nous-mêmes on avait les connaissances pour essayer de les aiguiller, ça pourrait être un grand plus pour eux. Donc il est nécessaire de comprendre que la religion et la spiritualité jouent un rôle important dans la vie de nombreux individus. Leurs croyances influencent leurs expériences, leurs perceptions et leur manière de faire face aux défis qu'ils peuvent être amenés à rencontrer.
4 grandes considérations pour résumer un peu tout ce qu'on a vu, à prendre donc et à essayer de respecter pour accompagner au mieux les patients de confession musulmane. La première, c'est la considération religieuse, c'est-à-dire de leur foi, de leur croyance et de tout ce qui est lié à la foi ou à la croyance et aux pratiques, aux rituels, que ce soit le fait de ne pas manger, de ne pas être autorisé à tout manger ou qu'ils ne puissent pas manger ce qui n'est pas halal, le fait, ou au niveau des soins et des médicaments, le fait de prendre en considération pour ceux qui prient la prière, le besoin de faire les ablutions, le besoin de ne pas forcément être en contact avec certaines personnes ou avec le sexe opposé. La considération culturelle, donc selon l'appartenance culturelle du patient, il y a des règles et des petites choses à prendre en compte pour essayer de mieux l'accompagner et de mieux le comprendre. Quand vous avez un patient subsaharien qui vient vous voir et qui vous parle qui vous parle de son oncle, il faut comprendre que dans certains pays subsahariens, l'oncle, il va avoir une importance qui est aussi importante, voire même parfois même plus importante que le père. Si ça, vous ne le savez pas, ben vous allez louper quelque chose dans le discours du patient. Vous allez passer à côté de quelque chose. Parce que l'oncle, il va avoir une importance, il va avoir plus quoi, il va avoir une importance très importante, une grande importance, pardon, pour le patient, parce que dans sa vie, c'est avec l'oncle qu'il va discuter de certaines choses dont il ne discute pas avec le père, où l'oncle va avoir il va peut-être prendre des décisions que le patient va suivre. Et donc, quand il parle d'oncle, dites-vous que c'est aussi important, voire plus important que le papa. Mais si vous prenez en considération le mot oncle comme pour vous, l'oncle lointain ou un oncle que vous calculez pas trop, vous passez à côté de quelque chose. Donc, la culture, ou alors tout ce qui est lié au respect dans la culture, à la pudeur, à ce qui se fait, à ce qui se fait pas dans certaines cultures, alors que ce soit dans leur discours, dans ce qu'ils peuvent amener de leur histoire pour mieux les comprendre, mais aussi dans votre position et dans comment vous pouvez leur parler, leur répondre. Des considérations diététiques, donc au niveau de ce qu'ils peuvent manger ou non, ce qu'on disait tout à l'heure. Et la quatrième des considérations, elle va être relative à la communication, la manière dont vous allez leur parler. Il y a des communautés où le respect il est très important. Il y a des communautés, par exemple, alors j'ai un patient, par exemple, à l'hôpital qui a un prénom qui fait partie, alors je ne vais pas le dire, mais qui fait partie des noms divins. Sauf que ses parents n'ont pas rajouté le abd avant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Al-Malik, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu, vous ne pouvez pas vous appeler Al-Malik, parce que ça appartient à Dieu. Par contre, vous pouvez vous appeler Abd al-Malik, le serviteur ou l'esclave ou le serviteur du roi. Ce patient-là, ses parents lui ont donné ce prénom sans rajouter Abd. Tout le monde va l'appeler comme ça. Alors, en l'occurrence, ça ne lui posait pas tant de problème que ça, mais ça pourrait lui poser problème. Et il pourrait donc dire aux soignants, moi, en fait, j'aimerais qu'on ne m'appelle pas comme ça et qu'on m'appelle Abd. C'est une manière de le respecter, c'est une manière justement de respecter sa position face à la relation qu'il a avec Dieu en pensant que, OK, ses parents ont fait une erreur peut-être en oubliant une partie du nom. Lui, peut-être ça l'accompagne toute sa vie, qu'il le vit mal. Si vous, pardon, en tant que soignant, vous pouvez juste prendre en considération sa demande, tout simplement, et sans la juger, sans juste la prendre en considération et essayer de la respecter, vous verrez que ça fera la différence. Et donc, toute la question de la pudeur aussi. Si vous avez affaire à un patient croyant et pratiquant, et que vous êtes une soignante femme, une infirmière ou une aide-soignante, ben, venir dans sa chambre ou lui faire sa toilette, ça va être compliqué pour lui. Il va pas se sentir à l'aise. Ou lui proposer des activités où il faut se dénuder, il va peut-être pas adhérer du tout. Donc, il faut aussi entendre ça, soit lui proposer des choses qui sont plus adaptées, ou soit respecter, quoi, se dire, OK, cette activité, elle est nécessaire pour lui, mais il faut que nous aussi, on fasse un petit effort pour s'adapter. Si c'est un homme qui ne peut pas être dénudé devant une femme, il faut trouver un soignant ou un infirmier ou un aide-soignant homme qui va l'accompagner, et vice-versa pour une femme, du surcroît, si elle porte le voile ou si la pudeur est important pour elle. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est essentiel de comprendre et de prendre en compte les besoins des patients musulmans pour leur fournir des soins de santé respectueux et adaptés à leurs croyances, en tenant compte des aspects religieux, culturels, diététiques et de communication, et que les prestataires de soins peuvent garantir une expérience positive et inclusive pour les patients musulmans. Et c'est vraiment notre combat, parce qu'il y a une vraie stigmatisation en réalité par rapport à l'islam et par rapport aux musulmans, il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut aussi le dénoncer. Dans les hôpitaux, on va vous dire que l'approche, elle est laïque, donc que toutes les religions sont exclues. C'est pas totalement vrai. La réalité du terrain, c'est que c'est l'islam qui pose problème et c'est l'islam qui va être exclu. Quand un patient va avoir une position autre, une religion autre,
on va être un peu plus indulgent avec lui, ou on va accepter certaines choses qu'on ne va pas accepter pour les musulmans. Ou alors on va stigmatiser ses agissements, ses croyances ou ses comportements en pensant que soit c'est délirant, ou soit c'est problématique, ou soit ça n'a pas sa place ici, alors que pas forcément. Donc en favorisant un environnement accueillant et compréhensif, les établissements de santé peuvent contribuer au bien-être général et à la satisfaction de leurs patients musulmans qui peuvent être parfois malheureusement nombreux. Il est essentiel donc de continuer à former les professionnels et les personnes de santé, et les personnels pardon, de santé aux particularités de l'accompagnement des patients musulmans afin de garantir la fourniture des soins de qualité à tous les individus, quelle que soit leur appartenance religieuse ou culturelle. Je vais m'arrêter là pour la présentation et on va peut-être laisser un peu de temps pour les échanges si c'est nécessaire. Merci pour votre écoute et je vous dis donc c'est ouvert pour les échanges. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas, Inch'Allah. D'accord, merci bien Ali pour cette conférence riche et intéressante et qui ouvre des perspectives nouvelles aux pratiques psychologiques et psychiatriques pour intégrer la religion dans les soins. Donc, on ouvre le débat. Donc, vous pouvez poser vos questions directement oralement, comme vous pouvez poster vos questions sur la fenêtre du chat du Zoom. Donc, il y a une question qui revient de Sarah qui dit l'âme, c'est-à-dire, moi, je vais lire la question directement. Donc, je l'ai perdu. Bon, je prends une autre question. Pensez-vous que l'ethnopsychiatrie permet une meilleure connaissance de la religion et donc une meilleure prise en charge? Conseillez-vous de s'y former? Tu veux répondre, docteur Zubir, ou là, tu veux que... Non, allez-y. Ok. Il n'y a pas de souci, hein, tu peux, s'il y a quelque chose que tu Non, sens... non, oui. Je peux ajouter, mais sinon. Alors, la question, c'est est-ce que je pense que l'ethnopsychiatrie est Permet une bénéfique? meilleure connaissance de la religion. Ok. Alors, est-ce que l'ethnopsychiatrie permet une meilleure connaissance de la religion? Alors, ça va dépendre de ce qu'on appelle meilleur. Si on est au point -10, l'ethnopsychiatrie va vous donner peut-être quelques informations de la religion et de la culture d'appartenance du patient. Mais ça risque d'être limité. Ça risque d'être limité et surtout, ça va dépendre de là où on part et de qui vous amène ces connaissances-là. Un ethnopsychiatre, alors c'est compliqué parce que c'est vaste l'ethnopsychiatrie. Et même dans l'ethnopsychiatrie, il y a des gens qui critiquent l'ethnopsychiatrie. J'avais d'ailleurs un de mes enseignants qui a été grand, pendant longtemps un de mes superviseurs qui s'appelait Moni El-Kaïm, qui était un juif marocain qui vivait en Belgique. C'était un grand monsieur de la thérapie familiale et c'était un psychiatre de profession. Il avait adhéré, lancé aussi un courant d'anti-psychiatrie et par rapport aux approches psychiatriques de l'époque. Et même au niveau ethno, il y a des choses qui lui posaient problème. Donc, pour revenir sur la question, au niveau de la connaissance de la religion, on va l'apprendre auprès des détenteurs de cette connaissance-là. Et les détenteurs de cette connaissance-là, pour nous, ça va être les savants musulmans. C'est chez eux qu'on va apprendre la religion parce que ce sont les spécialistes des textes et de la religion. Maintenant, si vous êtes à un point, comme j'ai dit tout à l'heure, à un point zéro, vous ne connaissez rien à la religion et que vous vous intéressez en tant que soignant à l'ethnopsie, vous allez apprendre des choses. Parce que dans l'ethnopsychiatrie, on a une ouverture, on a une prise en considération de l'appartenance du patient. Mais vous voyez, par exemple, pour les ethnopsychiatres, la religion, ça fait partie de la culture. Et donc, la religion elle va pas forcément être prise en considération comme juste la foi et une appartenance de foi du patient, mais juste comme le fait de croire à quelque chose que les humains ont créé. Donc, il y a une position qui peut être un peu bancale ou un peu insuffisante. Donc, pour apprendre la religion, on va globalement, quand vous voulez apprendre un domaine, vous allez chez les spécialistes de ce domaine-là. Si vous commencez à aller chez le boulanger pour apprendre la mécanique, vous risquez de pas rouler très loin. Donc, c'est important d'aller voir justement les spécialistes. Donc, si vous voulez apprendre des choses, des notions de la religion, allez voir tout simplement les enseignants. Vous avez plein d'hommes et de femmes qui sont des spécialistes du domaine et qui peuvent vous enseigner. Et je pense qu'il est important, et en tout cas dans l'approche de la psychologie islamique, de se former aux deux, c'est-à-dire de ne pas rester focalisé sur juste l'approche de la santé mentale, mais aussi de se former à la religion auprès donc de ces spécialistes.
si vous voulez compléter ou ajouter quelque chose. Oui, bon, ça va, oui. Donc, on passe aux autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Bon, il y a une question sur l'âme. Donc, ça revient souvent, ça, ces questions sur l'âme. C'est-à-dire, comment définir, on peut définir l'âme selon l'islam. Je pense que l'âme, elle veut dire roh. C'est ça, ou l'âme, parce qu'il y a plusieurs définitions. Comment définirez-vous l'âme selon l'islam et son influence dans la maladie mentale? Bah, ça sera le sujet, je pense, d'une prochaine intervention, parce que c'est un sujet qui est très vaste et le Coran décrit et décortique l'âme en différentes parties, donc qui sont prises en considération dans l'approche islamique. Alors, je pense que dans l'idée de ce qu'on voulait faire dans les différentes interventions aujourd'hui, c'est une première dans l'introduction à la psychologie islamique. Dans la suite, dans la continuité, ce qu'on aimerait faire, c'est de revenir sur l'histoire de la psychologie islamique quand même pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau, ce qui s'est passé au niveau historique et ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, on rentrera un peu plus, de manière un peu plus technique sur les outils de la psychologie islamique et notamment sur les définitions de l'âme, comment elles sont décortiquées, leur influence au niveau des humains et quel lien on fait entre les différents types d'âmes et la maladie mentale. Oui, oui. Donc, on va surtout poser les questions qui ont trait à la Au conférence sujet. d'aujourd'hui, ça, c'est ouais, au sujet. Donc, bon, la question est, bon, question importante. Comment doit-on faire du fiqh, c'est-à-dire des connaissances religieuses, pour mieux accompagner les patients musulmans? Je pense qu'il est essentiel alors, le minimum qu'on puisse faire, c'est d'avoir quelques notions selon la population que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez une population, par exemple en France, on a il y a des communautés un peu de partout de musulmans, mais si la grande partie de vos patients sont d'origine de l'Afrique ou du Maghreb, ils vont peut-être être un peu plus influencés par l'école malikite. Et donc là, l'idée, c'est d'apprendre le maximum de choses que vous pouvez apprendre sur la jurisprudence de l'école malikite pour essayer de comprendre les choses que le patient peut être amené à vous amener. Encore une fois, l'idée n'est pas d'être spécialiste du fiqh, c'est pas d'être un faqih. Alors, si vous pouvez, c'est magnifique, mais c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est d'avoir des notions. Par exemple, vous êtes psychologue ou psychiatre. Vous avez affaire à un patient qui a un trouble obsessionnel compulsif de lavement et qui vous dit, moi, mon trouble, mon obsession, elle est dans les rituels de lavage, des ablutions. Quand je vais être amené à faire la prière, et ben, en fait, c'est trop compliqué pour moi, j'en souffre parce que les ablutions, normalement, ça prend 3 minutes et moi, ça me prend une demi-heure ou 1 heure. Et à la fin, en plus, j'ai encore des doutes sur est-ce que je suis suffisamment pur pour pouvoir aller prier. J'ai encore des doutes si l'eau a parcouru tous les membres qui sont nécessaires, etc. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des connaissances minimale de la religion sur c'est quoi des ablutions déjà, il faut savoir ce que c'est la purification, donc, au moins avoir ces éléments-là. En tant que musulman, je pense que déjà c'est obligatoire. En tant qu'accompagnant non musulman, ça peut être intéressant de les avoir ou en tout cas de comprendre ce qui se joue dans la purification du musulman pour aller prier. Et puis derrière, de voir ce que disent les savants. Il y a des savants qui ont répondu à des questions il y a 1000 ans, qui règlent notre problème tout de suite à nous, ou en tout cas qui nous aident et qui vont contribuer à l'accompagnement sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire autant de fois les ablutions et que les savants eux-mêmes ont délibéré sur le sujet en disant qu'ils doivent prendre en considération ces ablutions comme étant faites. C'est un exemple. Mais ça, si vous n'avez pas cet élément-là, ou si vous ne savez pas ce que c'est les ablutions ou le recel, en tout cas les purifications mineures et majeures, si vous n'avez pas cette distinction-là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accompagner de patients, loin de là. Il y a des personnes qui n'y connaissent rien et qui accompagnent quand même les gens, mais vous risquez de passer à côté d'éléments importants, ou en tout cas d'éléments qui peuvent contribuer à un accompagnement qui soit meilleur. Merci, Ali. Dans la formation de psychiatrie ou de psychologie, surtout en langue française, on a la conviction durant la formation que parler du religieux, c'est enfreindre les bonnes pratiques. Et ça peut être vraiment difficile de faire le pas, de surpasser. Comment vraiment faire ça? Comment dépasser cette étape, cette barrière qui est artificielle et qui n'est pas scientifique, mais qui est beaucoup plus idéologique et culturelle? Comment l'étudiant ou le praticien qui entre dans le marché du travail, entre parenthèses, essaie de dépasser cette entrave? Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que souvent, c'est chez les étudiants où c'est plus simple. Parce que quelqu'un qui travaille déjà en institution, c'est plus compliqué d'aller le bouger et qu'il se bouge à faire un effort supplémentaire de formation parce qu'il est déjà installé. C'est-à-dire qu'on a aussi des problèmes, c'est qu'il y a des gens qui sont là par défaut.
c'est-à-dire qui vont exercer la profession de psychologue ou de psychiatre, pas par envie, pas par désir forcément, par défaut. Donc, ils vont avoir un poste, ils vont se contenter du poste, ils vont faire des prescriptions qu'ils ont à faire, écouter un peu les patients, ils ont leur salaire et salam alaikum, ils vont partir. Ces gens-là, ça va être compliqué de les intéresser parce qu'en fait, ils ne sont même pas intéressés par leur propre domaine. Par contre, quand une personne déjà installée a quand même un intérêt, ou alors, encore mieux, chez les étudiants qui ont cette ouverture d'esprit, qui veulent recevoir des connaissances, qui veulent essayer de comprendre au mieux, c'est un peu plus simple d'essayer de les initier, ou en tout cas de leur donner envie de s'initier à différentes approches. Je pense que la première des choses, c'est de partir de son intention et de son empathie. Et quelque chose qui va partager, qui va unir, je pense, tous les soignants, c'est une forme d'empathie qu'on peut avoir, c'est-à-dire cette sensibilité qu'on va avoir du mal-être des autres et ce besoin d'essayer de les aider à aller un peu mieux. En partant de là, il faut juste se dire, pour que je puisse les aider de la meilleure des manières et donc éventuellement d'exceller dans mon domaine, il ne faut pas que je me contente dans ce que on vient de m'apprendre ou dans ce qu'on est en train de m'apprendre dans la fac où je suis. Il faut que je puisse aller chercher des connaissances un peu partout. Vous savez, même dans les études religieuses, prenons maintenant ceux qui étudient la religion pour justement devenir imam, ou même dans les études religieuses et dans le cursus qu'ils peuvent avoir, ce que vont leur dire leurs savants, c'est quoi? C'est vous ne vous contentez pas de ce qu'on est en train de vous dire la journée à la fac ou à l'école ou à l'université ou à la madrasa. Il faut que de vous-même vous alliez auprès d'autres personnes, auprès d'autres savants, que de vous-même vous puissiez lire le maximum de choses, que vous puissiez avoir des questions, que vous puissiez avoir une réflexion, que vous puissiez confronter les choses et que vous puissiez avoir cet appétit des connaissances, pas pour l'amour de la connaissance et ça s'arrête là, non, cet appétit des connaissances, parce que les connaissances vont être un moyen pour mieux comprendre, mieux aider et être plus utile. Et si vous êtes croyant, puisque ça va vous permettre d'avoir une satisfaction ou un agrément divin aussi. C'est quand même une recommandation prophétique d'aller chercher la science. C'est une invitation coranique que non seulement d'aller chercher la science ou les connaissances et d'essayer de demander aux personnes qui savent quand on ne sait pas. Donc, je pense qu'il faut partir du désir des soignants. C'est quoi votre désir? Pourquoi vous voulez être soignant? Pourquoi vous voulez être psy? Pourquoi vous voulez être psychiatre? Pourquoi vous voulez être infirmier? Pourquoi vous voulez être assistante sociale? C'est quoi qui anime votre motivation? Pourquoi vous voulez faire ça? Et selon ce pourquoi, on va essayer d'aller défendre l'idée que pour aider au mieux les gens qui vont être en phase 2, eh ben, il faut les comprendre. Et on ne peut pas comprendre quelqu'un qui, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qui 90% de sa vie, c'est sa religion. On ne peut pas le comprendre et on ne pourra pas l'aider de manière adéquate si on n'a pas quelques notions de cette religion-là, si on n'a pas quelques connaissances de cette religion-là, si on n'a pas cette curiosité d'essayer de comprendre pourquoi ce patient fait ça, qu'est-ce qui l'anime, sans jugement, juste des connaissances et de prendre le temps. C'est des choses qui vont prendre du temps, donc il faut aussi être patient. Et la deuxième des choses, alors que ce soit encore une fois pour les étudiants ou les gens qui sont déjà établis, mais encore une fois, encore plus pour les étudiants, il y a cette idée de se dire, j'ai déjà trop de travail, j'ai trop de charges, ce que je dois apprendre, c'est déjà trop, je ne peux pas cumuler avec autre chose. Et ça, je pense que c'est faux. C'est-à-dire que quand on est passionné, quand on a vraiment envie, on trouve le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Et quand on trouve le temps, on voit que dans le temps, il y a une bénédiction, il y a ce qu'on appelle une baraka, c'est-à-dire que le temps, il est allongé d'une certaine manière et on arrive à faire dans le temps qu'on a beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine ou ce qu'on croit, on a quand même certains blocages en se disant non, c'est déjà trop ce que j'ai à faire, je ne peux pas cumuler ça avec des études religieuses. On peut cumuler les deux. Et si vous ne pouvez pas, ou si vous n'y arrivez pas, pour X ou Y raison, ce n'est pas un problème. Vous le faites après. C'est aussi pour moi inconcevable qu'un soignant, en tout cas quelqu'un qui est dans le domaine du soin, que ce soit la médecine, la psycho ou autre, s'arrête juste à ses études et ça y est, il se contente de ça et puis il est dans une forme robotisée, limite industrielle du soin. C'est un problème. C'est-à-dire que ces domaines-là sont tellement riches qu'une vie, elle suffit pas. Donc comment on peut s'arrêter à 3 ans, 5 ans ou 8 ans d'études? C'est pas possible. Donc il faut toujours être curieux et toujours chercher des connaissances. Et si on ne peut pas le faire pendant ses études, on le fait après. Si on ne peut pas le faire là tout de suite parce qu'on vient d'avoir des enfants, le travail, c'est compliqué, on essaie de faire ce qu'on peut faire, d'investir un peu de temps dans ce désir d'apprendre et d'avoir des connaissances. Et après, je pense que Dieu nous facilitera les choses. Merci, Ali. Il y a une question importante, et c'est un argument qui est souvent utilisé pour décourager les gens d'utiliser la religion. La question, comment convaincre un patient assez âgé et traditionnel en psychiatrie de collaborer en thérapie plus islamique?
Alors, comment convaincre un patient âgé? âgé de collaborer en thérapie plus islamique, c'est-à-dire un peu le convaincre. Moi, si je comprends la question de Iman, sinon il peut la poser oralement, c'est peu comment le convaincre ou comment, c'est pas le forcer, je pense. C'est un peu c'est l'amener à faire une psychothérapie plus islamique, c'est amener oui, allez-y, Iman. Salam alaikum, barakallahu fikum pour la conférence. La question, en fait, si vous avez en face un patient qui justement est traité en psychiatrie pour burn-out, par exemple, qui refuse en fait les soins qui sont proposés parce que justement, il n'a pas des croyances qui sont, comment dire, en coordination conforme avec les exercices proposés par le psychiatre. Comment l'aider justement à être convaincu qu'une thérapie plus islamique serait potentiellement une solution plus adéquate à sa maladie? C'est un patient musulman? Ouais, j'ai oublié de préciser le Pratiquant? contexte. C'est un pratiquant musulman âgé. Ok, donc lui, il refuse les soins de l'institution parce qu'ils ne sont pas islamiques pour lui, c'est ça? C'est ça, il ne prête pas, comment dire, foi à Ok. des médicaments, comment on appelle ça, antidépresseurs, etc. Donc, il les prend pas. Mais Puis, votre question, c'est qu'il adhère à quelque chose auquel il adhère déjà, parce que s'il est musulman pratiquant et qu'il refuse les soins occidentaux, c'est que si vous lui proposez quelque chose d'islamique, il va adhérer automatiquement. Ou est-ce que votre question, c'est comment le convaincre d'adhérer à ce qui lui est proposé dans l'institution? non, c'est vraiment genre, j'ai l'impression qu'il n'a pas foi en la psychologie islamique. C'est surtout ça, parce que c'est nouveau peut-être, ou parce que il faudrait voir, mais il n'y a pas comme une force d'autorité de ces pratiques-là en psychologie islamique. Donc, c'est ça. Après, Ils vous vont plus pouvez se le faire. diriger vers des imams que Là, vous ouais, parlez bien du patient, pas du du patient. psychiatre, hein. OK. Non, vraiment le patient. Alors, effectivement, les patients vont plus se diriger vers les imams et vont avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une sorte de répulsion pour la psychologie et la psychiatrie parce que pour eux, pas islamique. Si vous amenez une approche qui est islamique, ben, il va être plus facilement convaincu. Pourquoi? Parce que ça va être. C'est-à-dire, vous partez du principe, ou quoi? Il faut partir avec le patient de pourquoi il refuse ce qu'on lui propose. Et vous verrez que dans son discours, il va amener des éléments de réponse, des arguments qui vont être liés à la religion ou à la culture. Je n'accepte pas de prendre des antidépresseurs, je n'accepte pas de faire les activités que le psychiatre me propose, parce que ce ne sont pas des musulmans, ou parce que c'est interdit dans l'islam, ou parce que j'ai pas besoin de ça et que dans l'islam, il y a tout ce qu'il faut et la prière, elle me suffit. Il va, au bout d'un moment, répondre ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça vous parle ou il l'a peut-être pas encore fait? Ou C'est est-ce que... exactement ça. OK, très bien. Donc, quand il va amener ça, vous, si vous voulez lui amener une approche plus islamique, j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas besoin de le convaincre. Il faut juste utiliser ces références, c'est-à-dire utiliser les vocabulaires qu'il utilise et ses modèles de référence. Et dans l'approche, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que lui va avoir dans lequel il va être opposé. C'est-à-dire que si peut-être que c'est le mot psychologie qui pose problème. Et donc, si c'est le mot psychologie qui pose problème, ne l'utilisez pas. Dites-lui simplement, moi, je suis une soignante, ok, je suis psychologue, psychiatre ou infirmière ou aide-soignante, je suis musulmane, je vous comprends amener. Et vous lui parlez même sa langue si vous parlez sa langue. Ça va créer un lien. Et vous lui dites, je vous comprends, et moi, ce que je vous propose, c'est que, vous voyez, je vous vois comme mon père, ou comme mon oncle, et je vous respecte beaucoup. Et on a la même culture, et on a la même religion. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être à l'écoute de ce que vous allez amener. Et derrière, ce que vous pouvez lui dire, tout simplement, c'est lui dire, bah, écoutez, moi, je vous propose, si vous êtes psychologue, par exemple, ou psychiatre, de lui dire, écoutez, moi, je vous propose de vous accompagner à ma manière. Ah bon, c'est quoi ta manière? Bah, ma manière, c'est pareil que ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qui va être en adéquation avec notre religion ou avec ta culture d'appartenance s'il vient de tel ou tel pays. Je vais prendre ça en considération et même plus, c'est même pas que je vais le prendre en considération, c'est que je suis d'accord avec toi. Le patient, il va vous écouter, il va vous suivre. Et donc, il faut peut-être pas utiliser certains mots qu'il ne comprend pas ou auxquels il va avoir un blocage automatique. Si vous dites psychologie islamique, c'est la psychologie qui pose problème. Vous voyez? Et donc, si c'est psychologie qui pose problème, n'utilisez même pas ces termes-là. Dites-lui simplement, vous n'allez pas bien en ce moment. Il va vous dire, oui, ça va pas bien, mais la foi me suffit. Pas de problème, vous avez raison. La foi a suffi. Mais là, vous êtes là dans l'institution avec nous et on a besoin de vous aider. Et vous avez besoin qu'on vous aide. Et donc, vous avez raison, on va prendre la foi. Alors, si vous pouvez, encore une fois, si vous pouvez
parce que ce n'est pas forcément le cas partout, mais ça peut être de lui dire, venez, on va prier ensemble. Ou si vous ne pouvez pas faire ça, ça peut être de lui dire, moi, ça va, comment ça va au niveau des prières, monsieur Intel? Il va vous dire, ah, bah, ça va, comme ci, comme ça. OK, bah, je vous conseille d'être. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à ce que ça se passe mieux dans vos prières? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que dans vos prières, vous soyez mieux? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier? Est-ce que vous voulez peut-être que je vous ramène un Coran si vous n'avez pas de Coran? Est-ce qu'il y a un livre en particulier que vous aimez? Est-ce qu'il y a un shir que vous aimez écouter? Vous voyez, en allant dans son sens, il peut, je pense, être plus dans l'accueil de ce que vous allez lui proposer. Et c'est peut-être juste certains mots qu'il faut éviter d'utiliser. Il ne faut pas rester bloqué sur des mots ou d'entrer dans des débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, des débats d'intellectuels qui n'ont pas de sens dans un accompagnement thérapeutique. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si j'ai bien compris, mais à vous de me Oui, dire. barakallahu Il ne faut pas hésiter, même en institution, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont réticents, vous voyez. Il y a des musulmans en institution qui n'osent même pas dire salam alaikum. Vous voyez, c'est problématique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où dire salam alaikum, vous avez peur d'être fiché S et d'être renvoyé ou d'être en prison. Non, salam alaikum, je te souhaite la paix, mon frère. Tout va bien, en fait. C'est mieux que bonjour. Vous voyez? Et moi, par exemple, dans l'hôpital où je travaille, il y a des patients qui crient quand ils me voient salam alaikum. Et vous voyez, les soignants, les premières fois, les soignants, ils me regardaient bizarrement. Je leur dis, bon, alaikum salam, comment la base, comment ça va, je commence à. Et en fait, ça détend les gens, ça détend les patients, ça les met en confiance. Et derrière, on peut travailler parce qu'il y a une alliance qui va se créer. Le soignant qui est réticent à ça ou qui bloque par, ouais, tu ne devrais pas parler cette langue. Pourquoi? Si c'était un Polonais qui était venu, que je parlais polonais, ça vous aurait dérangé, vous aurez trouvé ça magnifique que je parle polonais pour le patient parce qu'il n'y a personne qui parle polonais dans l'hôpital. Si c'était un Japonais et que je parlais sa langue, vous auriez trouvé ça extraordinaire en disant, ah, c'est bien, tu maîtrises une langue que personne ne maîtrise et c'est super pour le patient parce que sinon il va se sentir complètement dépaysé et c'est bien qu'il a. Mais dès qu'il y a de l'arabe dans l'histoire, dès qu'il y a de l'islam dans l'histoire, les gens, ils sont pas bien. Donc il faut détendre les soignants. La plupart des soignants sont des gens bien et bienveillants, mais qui sont aussi intoxiqués, pollués par des discours ambiants. Et il ne faut pas les nier. Il ne faut pas nier ces discours et leur impact, qui touchent même des gens qui sont bienveillants, empathiques. Donc ces soignants-là, au début, m'ont regardé bizarrement, et puis je leur explique. C'est quoi le problème? Mais sans être dans de la provocation ou dans un conflit. Hein. C'est avec beaucoup de bienveillance. C'est quoi? Je leur souris, ça m'arrive comme toi aussi, Christine, ou je ne sais pas quoi. Ah, mais tu parles arabe, ça peut poser problème. Pourquoi ça peut poser problème? Est-ce que tu sais ce que j'ai dit? Ah non, bah écoute, je vais t'expliquer ce que j'ai dit. J'ai souhaité la paix à la personne. Et la personne, si elle est là, elle n'est pas en paix, en fait. Elle n'est pas bien. Et tu as vu comment elle a souri? Tu as vu le câlin qu'elle est venue me faire? Ça fait 2 ans qu'elle est à l'hôpital. Il n'y a aucun soignant qui parle avec lui. En tout cas, il n'adhère à aucun soin. Et là, il vient, ça fait 2 semaines que je le connais, il fait des câlins. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'il va s'identifier, parce que il va se sentir à l'aise, il va se sentir accueilli, il va se sentir respecté. Et donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à amener ça et avoir le courage d'expliquer aux soignants. Et même de faire des interventions. Ce qui serait super, c'est de faire des sortes de séminaires, de colloques au sein même des hôpitaux, des cliniques, pour initier, comme je disais tout à l'heure, de former les professionnels à l'approche à l'accompagnement des patients de musulmans. Le micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. C'est sûr, bah oui. Bah, ça Le fait micro, D'accord. Très compliqué. Bref, ce que je disais, voilà, globalement, de ne pas hésiter. C'est-à-dire que on n'est pas des terroristes. Voilà, pour aller vite, on n'est pas des terroristes. On adhère à une religion, on a une croyance, on a une foi, oui, à laquelle on est fier et qu'on croit fermement et qui est là pour nous aider à mieux vivre dans cette vie-là et être les plus épanouis possible et être le mieux possible et être les plus utiles possibles aux autres. Et quand on a affaire à des gens qui sont pas bien, qui ont ces croyances ou eh ben, on essaie de répondre au mieux à leurs attentes. Et c'est pas en leur disant salam alaikum ou alaikum salam ou en leur conseillant de prier que vous allez leur causer du tort. Bien au contraire, bien au contraire. Donc, il faut, je pense, adhérer à ce discours-là, expliquer, initier les soignants autour qui ne comprennent pas trop et leur expliquer. Ceux qui comprendront, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas, il faudra patienter avec eux et leur expliquer. L'important, encore une fois, c'est le patient. D'accord, mais donc on va prendre une question ou deux et on termine. Donc, une question importante, je pense, c'est pose la question sur l'intégration de la psychologie islamique sur un cursus de psychologie laïque ou séculière. Donc, il dit que
Bon, il voit des postures différentes de la vôtre. Je pense surtout à Malik Badri, qui estime que la plupart des courants mis à part les TCC, sont des contradictoires avec l'islam. Donc, ça balaye tout le cursus occidental. Donc, cela est aussi la porte ouverte à toute une série de personnes formées au niveau religieux, mais pas du tout au niveau de santé mentale. Qu'en pensez-vous? Ça balaye quoi? Attendez, je vais essayer de retrouver. Ça balaye tout le cursus occidental. D'accord. Moi, si j'ai bien compris, mais c'est comment faire la synergie ou comment être cohérent en même temps d'être formé en psychologie occidentale et d'intégrer la psychologie islamique. C'est à peu près si j'ai bien compris. Ok. Alors effectivement, Malik Badri, rahmatullah alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, alors il est considéré comme le père de la psychologie islamique moderne. En tout cas, il est venu revivifier quelque chose qui était un peu endormi, qu'Allah le récompense pour ça et qui lui offre les plus hauts degrés, Inch'Allah, au paradis. Malik Badri avait cette position très hostile à l'approche occidentale. C'est-à-dire que quand vous dites que même certaines courants TCC, c'est vrai qu'il disait même certains courants TCC, mais en réalité, même des courants qui pouvaient être acceptables, pour lui, il y avait des problématiques. Et je pense que dans le fond, il n'a pas tort. En tout cas, moi, j'adhère à ça. Seulement, il y a une différence entre une conviction, un discours et une réalité de terrain. Là, moi, en l'occurrence, je suis en France. Cette position que Malik Badri avait, il n'était pas en France, Malik Badri. Donc, c'était, que ce soit au Soudan, que ce soit en Angleterre ou que ce soit en Indonésie, c'était un peu plus simple de mettre en pratique cette croyance, auquel on adhère, je pense, la plupart d'entre nous adhérons à cette idée-là. Parce que dans l'approche occidentale de la psychologie, d'un côté, il y a les fondements qui sont basés sur toute la philosophie grecque et occidentale, et il y a plein de choses qui posent problème au niveau religieux, et donc ils sont à réfuter. Et même dans l'approche plus clinique, plus scientifique de la psychologie, il y a des choses qui posent problème, comme je le disais en début d'intervention, des choses qui ne sont pas prises en considération dans ces différentes approches et qui sont pour nous essentielles. Donc, comment faire? Si vous êtes dans un pays où le seul cursus universitaire est la psychologie occidentale, vous avez deux choix, ou trois. Soit vous quittez le pays et vous allez dans un autre pays où on peut apprendre et pratiquer directement la psychologie islamique. Et dans ce cas-là, vous êtes en adéquation avec la croyance musulmane et il n'y a plus de problème. Vous êtes psychologue, vous êtes reconnu psychologue dans le pays dans lequel vous êtes, vous accompagnez des gens avec une formation solide, parce qu'il faut faire attention. On a une autre problématique dans la communauté, c'est des gens pas formés qui peuvent faire des dégâts, etc. Mais en ayant une formation solide, vous avez de plus en plus maintenant de choses qui sont en train de se créer. C'est encore récent, c'est encore assez nouveau, mais il y a des choses qui se développent, notamment en Angleterre, en Afrique, en Asie, il y a des choses en Turquie, il y a des choses qui sont en train de se développer. Alhamdulillah. Donc, soit vous allez dans ces pays-là, vous vous formez, et puis vous pratiquez selon la formation que vous avez eue, et l'histoire, elle est réglée. Soit vous n'êtes pas dans la capacité de partir, et dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est que vous n'avez pas le choix, si vous voulez être psychologue et reconnu étant psychologue dans le pays dans lequel vous êtes, que d'être formé avec l'approche occidentale. Donc, vous allez faire cette formation, vous allez apprendre ce qu'on va vous apprendre. Et puis, moi, ce que je vous conseillerais, c'est en parallèle, c'est de faire, soit en parallèle, soit après, selon, comme j'ai dit tout à l'heure pour les sciences religieuses, selon le temps, la possibilité, l'énergie que vous avez et les moyens que vous avez. En parallèle, vous vous formez à l'approche islamique de la psychologie, vous vous faites superviser, vous faites les stages qu'il faut, ça prendra quelques années. Et là, vous aurez les deux bagages. Ce sera à vous de faire le tri ou de pratiquer que la psychologie islamique si vous êtes en libéral. Vous pourrez pratiquer que la psychologie islamique. Voilà. Par contre, si vous êtes en institution, ça va être compliqué. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser l'approche occidentale dans le discours et dans les échanges avec les autres soignants. Et puis, dans l'accompagnement, selon les patients que vous avez, vous pouvez pratiquer une psychologie islamique sans aucun problème. Vous voyez, c'est quelque chose qui est totalement faisable. C'est juste qu'il faudra faire attention à comment vous le mettez en pratique, quel discours vous allez avoir et comment l'expliquer ou le justifier auprès des soignants. Mais c'est quelque chose qui est complètement faisable. C'est pas, vous voyez, si je dis, je vais pratiquer la psychologie islamique dans un hôpital psychiatrique, demain, je perds mon numéro à Delhi. Vous voyez, tout de suite, j'ai plus de licence, j'ai plus de permission de l'hôpital, ils vont me virer. Par contre, si j'explique à mon chef de service que j'ai un numéro à Delhi, donc il peut me recruter, il me recrute. Et quand on va parler de psychose, de névrose, de troubles bipolaires ou de schizophrénie, on va parler le même discours parce que je sais de quoi il parle et il sait de quoi je parle. Par contre, je vais lui expliquer que
dans l'accompagnement que je vais avoir avec, par exemple, les patients musulmans, il y a des choses que je vais prendre en considération, etc., etc., et que lui me dit, bah oui, bah c'est super, il n'y a pas de problème, fonce. Bah, l'histoire, elle est réglée, en fait. Vous voyez, donc il faut pas, et si c'est pas réglé, ou si votre chef de service vous interdit, ou si c'est trop hostile, bah, faudra pas travailler en institution, il faudra travailler en libéral, ou travailler dans un autre pays, tout simplement. Donc, Et juste, c'est pas, si je peux me permettre, c'est moi qui ai posé la question, juste peut-être pour préciser. En fait, j'ai un peu de mal à bien faire la distinction de me dire, est-ce que finalement, il est question d'un cursus de base qui serait complètement différent entre la psychologie occidentale et la psychologie islamique, et que donc on ferait la psychologie occidentale seulement pour avoir les titres requis dans les pays non musulmans, ou est-ce qu'en fait, non, il s'agit de pouvoir pratiquer la psychologie entre guillemets occidentale, mais en y intégrant des outils issus des préceptes religieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. les deux sont faisables. Je vois ce que vous voulez dire. En fait, les deux, si vous voulez, chez nos confrères dans la psychologie islamique, il y a différents courants. C'est pas un truc uniforme et tout le monde est d'accord sur tout et on fonce, hein. Il y a différents courants. Vous avez des personnes qui vont vous dire, on garde ce qui est conforme à la religion de la psychologie occidentale et on intègre les notions islamiques. Donc, vous voyez qu'ils vont essayer de faire un lien entre les deux. Vous en avez d'autres qui vont vous dire, on utilise la psychologie islamique comme un outil thérapeutique pour accompagner les patients selon, etc. Mais on a une base, quand vous parlez avec eux, ils vont vous avoir un langage de fondement et de base occidental. Et puis, vous avez un troisième courant de pensée, qui est celui qui était plutôt initié par Malik Badri, qui vous dit, non, non, tout est à jeter à la poubelle. Même ce qu'il y a de bien. Pourquoi? Parce que les fondements sont mauvais. Il va vous dire, il y a plein de choses bonnes. Il n'y a pas de mal là-dessus. Mais les fondements sont mauvais, donc on réfute totalement. Et là, on repart à zéro. Et ils vont repartir à zéro. Et le cursus va juste être plus long, en fait. Donc, en fait, il y a les trois approches qui sont possibles. Et d'ailleurs, même dans la formation de la psychologie occidentale, alors en France, par exemple, selon la fac où vous allez étudier, vous n'allez pas apprendre la même psychologie, hein. Si vous partez dans une fac qui est plutôt psychanalytique, eh ben, on va vous bombarder sur la psychodynamique et sur les théories freudiennes et lacaniennes. On va s'arrêter à ces deux-là, parce que Jung il va être mis de côté. Et puis, vous allez avoir une approche psychodynamique. Si vous allez dans une fac qui est pas très psychanalytique, qui voit même la psychanalyse comme la pire des choses qui a pu arriver à la psychologie, ils vont vous apprendre un peu Freud dans les cours d'histoire de psychologie, ils vont passer sur ça rapidement, et puis ils vont avoir une approche qui va être différente. Donc, vous voyez que même les facs que vous allez choisir pour étudier, déjà, ne vont pas vous enseigner la même psychologie. Et vous n'allez pas ressortir avec la même ouverture d'esprit selon là où vous avez étudié, parce que vous allez être influencé par vos enseignants. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est des choses dont il faut être vigilant. Mais maintenant, alors, même si la psychologie islamique est encore récente, il y a des choses que vous pouvez trouver, surtout en anglais et en arabe. Au niveau du français, on essaie de mettre des choses en place, notamment avec l'association. De mon côté individuel, je vais mettre en place aussi une introduction, une initiation à la psychologie islamique. Ce sera une formation qui sera proposée pour des gens qui seront intéressés. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont proposées. C'est en train de se développer. Ça s'accélère, alhamdoulilah, mais c'est encore frais. C'est-à-dire que c'est compliqué. La plupart des gens ont terminé leurs études ou sont en train de faire des études. Est-ce que vous allez leur dire, voilà, vous arrêtez vos études, etc. Je pense qu'il faut, c'est du cas par cas, selon la personne, de voir ce qu'elle peut faire. Si elle peut s'expatrier et apprendre ailleurs, ben, tant mieux pour elle. Si elle ne peut pas, on ne va pas la freiner. C'est juste qu'elle soit vigilante, qu'elle soit bien accompagnée. Et ça, c'est un des intérêts de l'association. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ensemble, en tout cas dans le domaine de la recherche, ensemble, on va plus vite et plus loin. Et on y va mieux en plus, parce qu'on n'est pas isolé. Donc, si on a des questions, on peut demander à des gens, on peut se confronter, on peut débattre, et des fois, il y aura des interventions où on pourra échanger comme là aujourd'hui. Il y a pas mal de publications qui sont partagées, des choses sur lesquelles on peut être d'accord, des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, qui vont enrichir nos connaissances. Et je pense que là, chacun peut amener sa contribution au domaine. En tant que musulman, parce que là, ça va être plus religieux ce que je vais vous dire du coup, et moins scientifique ou moins clinique, mais en tant que musulman, pourquoi on fait tout ça? Et c'est important de se poser cette question. Et votre question, elle est aussi intéressante parce que j'entends justement que c'est plus l'islamité qui parle. En gros, c'est qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, on a toujours ce questionnement de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est pas bon. Et ça, vous allez le retrouver aussi chez les patients. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles il faudra être vigilant aussi en tant que soignant. C'est que
patients, si vous avez des connaissances religieuses, peuvent vous mettre dans une position de connaisseur de la religion, en tout cas de faqih, de frère ou de savant, etc. Et ça, faut faire attention, ça peut être dangereux. Parce qu'ils vont limite vous demander des fatwas, alors que ce n'est pas votre domaine et ce n'est pas votre rôle d'émettre de fatwas, etc. En tout cas, la limite, elle est très, très fragile. Mais là où je voulais en venir, c'est que dans votre question, il y a cette islamité qui parle et cette notion du musulman qui veut bien faire. Et c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça soit paralysant. Et en tant que croyant, donc, la réponse que je vous donnerai, qui est très religieuse, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de demander à Dieu la guider, c'est de demander à Dieu qui vous facilite dans votre parcours et de faire en sorte de lui demander qu'il vous aide à être dans son droit chemin et de ne pas vous égarer, de ne pas être égaré et de ne pas hésiter à vous entourer de personnes parce que c'est dangereux de rester seul dans son coin, je pense. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, ma sœur, mais voilà ce que je pourrais vous dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterais à Iman que c'est vrai que développer la psychologie islamique à partir des sources islamiques, c'est un idéal, mais qui est loin. Donc, on n'est qu'au début, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour vraiment avoir une théorie purement islamique. Maintenant, je pense que la majorité, y compris dans les pays arabes, utilisent ce que certains ont appelé une approche filtre. Et de là, une formation de base en psychologie occidentale est vraiment nécessaire. On ne peut pas aborder la psychologie islamique sans avoir vraiment une certaine formation en psychologie occidentale, laïque ou séculière. Et à partir de là, en se formant, on peut intégrer et un peu filtrer, un peu voir ce qui est compatible, ce qui n'est pas compatible, ce qui est vraiment scientifique, ce qui est vérifié par les preuves, ce qui est un peu de l'idéologie, ce qui est un peu du culturel, même en Occident, faire un peu de la psychologie critique envers la psychologie occidentale. Et ça peut, je pense qu'on peut temporairement, et même pas seulement comme dit Ali dans les pays occidentaux, même ici dans les pays arabes, on vit dans des pays laïques où vraiment on est obligé de travailler avec une psychologie occidentale, sinon ça ne marche pas avec tous les patients. Mais on peut au fur et à mesure filtrer et améliorer notre pratique et intégrer progressivement des concepts islamiques au fur et à mesure. Donc on termine, donc il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, donc, mais ça, c'est vraiment une introduction sur l'accompagnement. Il y a des questions sur les thérapies de couple, des questions sur des addictions, sur les gens en EHPAD. Donc là, on aura, après les vacances, Inch'Allah, à partir de septembre, on aura des invités, on essaiera un peu de satisfaire de répondre à toutes les questions, mais ça demandera encore du temps. Bon, Rudy, une dernière question, s'il peut poser, on termine avec. Rudy. Bon. Il y a une question sur les addictions là, qui est intéressante. Oui, il y a une question sur les addictions, il y a une autre sur les thérapies de couple. Bon, comment utiliser, cette approche est intéressante, comment l'utiliser dans un service d'addictologie. Les patients ont un sentiment de honte, en plus lorsque le soignant est musulman. Oui, ça c'est une question intéressante, parce que c'est vrai que dans les services d'addicto, les gens, il y en a des addictions lourdes parfois, ou souvent des addictions qui sont liées à du blâmable religieux, c'est-à-dire soit des addictions au sexe, des addictions à l'alcool, des addictions aux jeux de hasard, etc., ou à la pornographie. Bref, il y a déjà un sentiment de honte qui va être accentué culturellement. Et ça, c'est des choses vous avez des cultures où la honte est plus forte et plus présente que dans d'autres cultures. Je pense notamment aux cultures méditerranéennes. Et c'est pas que chez les musulmans. Vous allez chez les Italiens ou chez les Grecs. La honte, c'est quelque chose de majeur. Les gens peuvent tuer pour l'honneur, peuvent tuer pour le déshonneur ou peuvent se suicider à cause du sentiment de honte. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en considération déjà au niveau culturel. Au niveau religieux, en fait, ce qui va se passer, ça peut être l'inverse. En tout cas, vous pouvez l'utiliser de manière inverse. Ce sentiment de honte, si le soignant est musulman, c'est de se dire c'est un semblable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un comme moi, c'est encore pire, parce qu'il va me juger, parce qu'on appartient éventuellement à la même communauté. Si c'était un étranger, j'aurais moins honte. Alors là, c'est de se dire, si c'est mieux pour lui d'être accompagné par quelqu'un de différent de lui et que ça peut l'aider à déjà faire un travail thérapeutique, pourquoi pas. Mais le soignant, dans la position du soignant, si vous rencontrez un patient qui est dans cette position, tout de suite, dès le début, qu'il faudra travailler avec lui, c'est le non-jugement. C'est de lui montrer que vous ne le jugez pas. C'est de lui montrer que vous avez l'habitude d'accompagner des personnes qui ont cette problématique. C'est de lui montrer que, justement, il est là pour être aidé et que c'est un honneur pour vous de l'aider. Et que lui n'est pas défini par son addiction.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'en tant que patient musulman, il n'est pas alcoolique. Vous voyez, il a un problème de dépendance avec l'alcool. Il a un problème justement qui peut se résoudre, où il a besoin d'être accompagné, mais il ne peut pas être réduit ou défini par sa problématique ou par son addiction ou par sa pathologie, si c'est une pathologie. Donc globalement, tout de suite, il faudra travailler sur la déculpabilisation et sur le fait de ne pas avoir honte, notamment sur le fait de ne pas le juger, de lui montrer, d'appuyer dessus. Là, il faudra peut-être même accentuer sur l'idée de non-jugement, parce que dès le début, il va partir sur des a priori. Ça, c'est le point de départ. Et puis, dans l'approche islamique, vous avez quelque chose qui rejoint ce qu'on fait en addicto. Hein. Par exemple, le modèle coranique de révélation sur l'interdiction de l'alcool, vous voyez bien que le modèle coranique, il est dans une idée de diminution progressive pour un arrêt. C'est ce qu'on pratique aujourd'hui dans les services d'addictologie en France, en tout cas. L'alcool n'était pas interdit tout de suite chez les Arabes. Les Arabes étaient des grands buveurs. Hein. C'était tellement des grands buveurs qu'il y avait des poèmes arabes ou quoi, des poésies, vous trouvez des vers de poésie chez leurs poètes qui disaient que il était préférable pour eux de ne pas manquer de jarres d'alcool dans la maison plutôt que de jarres d'eau, alors qu'ils sont dans une région désertique. L'eau, c'est la vie. Mais ils pouvaient se priver d'eau, mais ne pas se priver d'alcool. Donc l'alcool, c'était quelque chose qui était très présent chez les Arabes. Il n'y a pas de révélation qui interdit l'alcool tout de suite. Vous voyez bien que la révélation qui interdit l'alcool, elle arrive 13 ans après. C'est quand ils sont à Médine. Quand ils sont à la Mecque, ce n'est pas interdit encore. Premier verset, il y a plus de mal que de bien. Quelque temps après, ne priez pas en état de... N'allez pas à la prière en étant ivre. Qu'est-ce que ça veut dire, n'allez pas à la prière en étant ivre? C'est diminuer vos consommations. Et les moments où vous ne pouvez pas boire, c'est les moments qui vont être liés à la prière. Il y a 5 moments de prière dans la journée. Donc, ces 5 moments vont pousser ces personnes-là à diminuer déjà progressivement. Donc, première révélation, c'est prise de conscience qu'il y a plus de mal que de bien. Puis, je ne peux pas prier en étant ivre maintenant. Puis, ils sont éduqués en parallèle par le prophète. Et puis, arrive derrière l'interdiction. Et là, la grande majorité, si ce n'est tous, par quelques exceptions, arrêtent de boire. Mais ils n'arrêtent pas de boire du jour au lendemain. Donc, vous voyez que c'est progressif. Et donc, il faut aussi déculpabiliser ces patients-là en leur disant, voilà, la méthodologie qu'on va peut-être utiliser aujourd'hui dans nos services va être, alors parfois, ça va être un sevrage direct, parce que si c'est trop critique, il va être hospitalisé, etc. Puis derrière, on va aller peut-être dans une diminution progressive selon la dépendance ou l'addiction qu'il va avoir pour arrêter la problématique. Donc, on travaille sur tout de suite le fait de ne pas juger, on travaille sur la honte, la déculpabilisation. Il y a une grande différence, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, entre le fait de culpabiliser et le fait de regretter. Dans la religion, on a une condition de regret dans le repentir, mais ce n'est pas une condition de culpabiliser. Donc ça, on y reviendra peut-être une autre fois. Donc la déculpabilisation, et puis derrière, sur le fait d'y aller progressivement. Une fois que vous avez mis ça en place, il peut totalement se confier, vous faire confiance et au contraire travailler avec vous, avec notre approche sans aucun problème. Voilà. Donc, merci. Donc, moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Bon, les autres questions, comme j'ai dit, c'est un peu sur le... Il y a une dernière question, peut-être que c'est la thérapie familiale. C'est où? Oui, non, attends, je vais la poser parce que c'est... Bon, peut-on effectuer un travail de thérapie de couple auprès de musulmans si le conjoint n'est pas convaincu par l'approche du thérapeute musulman? Comment aider à convaincre le partenaire de la patiente? Ça, les techniques de comment convaincre l'autre, c'est toujours très délicat. Déjà, il faut partir, il faut essayer de voir de quoi il n'est pas convaincu, qu'est-ce qui pose problème réellement. Parce que quand le conjoint vous dit je ne suis pas convaincu par son approche, est-ce qu'il connaît déjà l'approche? Il est possible que derrière, ce qu'il dise, ce soit j'ai trop de pudeur pour aller voir quelqu'un qui me ressemble ou quelqu'un qui appartient à ma communauté, ou j'ai honte, ou j'ai pas envie de me confier. Pour certains, c'est très compliqué de parler de son intimité, de parler de son quotidien, etc. La démarche thérapeutique, elle n'est pas simple. Hein. Nous, on est habitué à avoir du monde, etc. Mais faire une démarche pour aller demander de l'aide et être accompagné, c'est très difficile. Donc, certaines personnes peuvent avoir honte, certaines personnes peuvent avoir peur d'être jugées, certaines personnes peuvent avoir peur de se livrer, certaines personnes peuvent avoir un manque d'informations sur ce qui va être fait. Et là, il faut partir de qu'est-ce qui pose réellement problème à votre conjoint, c'est quoi qui bloque réellement, en toute transparence, et essayer de le rassurer par rapport à son inquiétude.
Il a une inquiétude dans le fond, l'inquiétude qu'il a, il faut le rassurer. Ou alors il a une idée reçue, il faut la déconstruire. Et vous pouvez partir aussi du principe d'essayer. Voilà. Une thérapie, ça peut être plus ou moins long. Écoute, on peut tout de même essayer. Faisons 1, 2, 3 séances et on fait un bilan et on voit ce que ça donne. Et si tu n'aimes vraiment pas ou que tu veux pas continuer, on continue pas. On risque pas grand-chose à essayer. Essayons. Alors, il va peut-être venir à reculons, peut-être qu'il va venir un peu braquer, peut-être qu'il va pas se livrer. Et après, ça sera au rôle du thérapeute de le mettre suffisamment en confiance et de lui montrer que, il a tout intérêt à continuer. Et s'il y a une alliance qui se crée, un lien bénéfique qui se crée, bah, tant mieux. Et sinon, bah, il ira voir quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Vous voyez, c'est pas plus important, c'est de faire les causes. Et c'est pas de voir un tel parce parce que vous l'aimez bien ou parce qu'il est connu ou parce que je sais pas quoi. Donc, vous savez, il y a plein d'approches, même dans les approches occidentales, il y a plein d'approches différentes. Il y a des études qui ont été faites sur quelles étaient les approches, les meilleures approches, les plus bénéfiques selon certaines problématiques. Et le résultat, il a été assez surprenant parce qu'en réalité, c'est aucune approche n'est meilleure qu'une autre. Dans cette étude-là, ce qui a été mis en avant, c'était la qualité du lien thérapeutique qu'il y avait entre le soignant et le soigné, entre l'accompagnant et l'accompagné. C'est cette qualité de lien, c'est ça qui va déterminer, ou en tout cas grandement contribuer au fait que la thérapie ben, soit bénéfique et pertinente. Voilà, voilà. D'accord, merci bien Ali Habibi pour cette intervention enrichissante, Merci à vous. originale, très créative. Merci à tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Merci pour vos questions. Ça traduit vraiment le besoin il y a un vrai besoin à remplir, à combler dans ce domaine. Et Inch'Allah, à partir de septembre, on essaiera un peu d'organiser plus de conférences, vraiment de faire le tour de tous les problèmes psychologiques qui se posent pour les musulmans, que ce soit en pays musulman ou en pays européen, et d'essayer d'apporter les réponses les plus appropriées et qui sont vraiment adaptées aux musulmans. Barakallahu fikum, merci bien. Excusez-moi, est-ce qu'il y aura un replay de cette intervention? Oui, il y a la chaîne YouTube, vous avez la chaîne YouTube, donc il sera téléchargé sur YouTube d'ici 3-4 jours, Inch'Allah. On va partager le lien sur la chaîne WhatsApp et sur d'autres chaînes, sur la chaîne de Ali Habibi et les autres. Merci bien et au plaisir de vous revoir à la prochaine fois. Assalamu alaikum. Allô, excusez-moi. Allô? Oui. Juste, est-ce qu'on peut avoir la chaîne WhatsApp, s'il vous plaît? Bon, Lila, est-ce que tu peux partager? Oui, pas trop bon. Donc, merci bien, Ali.